Merci, bonjour à tous. Il y a un petit jingle, je sais pas. Bonjour, merci Nathan. On est ravis de vous accueillir sur Radio Resto pour toute la musique qu'on aime. Bien sûr, je ne suis pas toute seule. Je suis très 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 bien entourée. Salut les garçons. Bonjour. Bonjour Leïla. Oh là là, j'ai toujours rêvé ça, d'avoir autour de moi des garçons comme ça, un peu dociles. Vous allez être très sages avec moi aujourd'hui. On est alors, ben voilà. Oui, mes élèves du jour, c'est Fred Musa. Enchanté Leïla. Moi je vais être très très docile. J'en attends pas moins que toi, Didier Varro, salut. Bonjour, tu as enlevé ta veste et une magnifique débardeur. C'est ça, et j'ai mis en valeur notre badge commun en faveur des Restos du Cœur. Ça commence. Tu le vois mal. Ah, je le vois mieux. C'est mieux, hein. C'est des problèmes de vue peut-être. Maintenant, on peut se faire gaffe à ce qu'on dit parce que avec tous les trucs. Déjà, toi, Eric Jean-Jean, lui, il est parti galocher Nana juste avant. Salut Eric, tu vas pas pouvoir remplacer une Fred, il est fou. Donc j'ai une équipe de choc, enfin je fais partie de cette équipe de choc, mais on m'a un peu nommé espèce de patronne, maîtresse, voilà. Et puis Eric, bien sûr, Didier, Fred, et on a un petit jeune avec nous, c'est Vincent. Salut Vincent. Salut Leïla, salut tout le monde. C'est quoi ta mission à toi? Ma mission, c'est de vous surveiller pendant 2 heures, parce qu'on m'a dit qu'il y avait de la complicité avant cette émission, il y allait avoir de la bêtise, mais de la bonne bêtise, parce que je pense qu'on est tous réunis pour cette cause, pour dire que c'est ça la radio qu'on kiffe. Et donc voilà, mon taf, c'est de vous assister pendant 2 heures d'émission, et je serai Monsieur Rappel Don. Comment on fait pour nous écouter, pour jouer, pour nous appeler, et aussi pour faire un don, parce que c'est pour ça qu'on est là pendant ce 48 heures. C'est ça, on est là pour tous ensemble faire cette radio solidaire, pour vous inciter à donner et vous donner envie de donner avec le sourire. Surtout, c'est ça notre état d'esprit à cette bande de toute la musique qu'on aime. Alors justement, Vincent, quelques éléments à rappeler peut-être. On appelle où? Comment on fait? Comment ça marche? Alors, pour nous appeler, c'est très simple. Numéro du standard, ouvrez bien vos oreilles. 01 46 20 31 31. 01 46 20 31 31. Parce que 2 fois, ça fait toujours plus stylé. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça fait un petit peu le standard. C'est un bon truc mémotechnique. 06 41 20 31 31. On le saura tous par cœur d'ici la fin de l'émission. Quelqu'un, mais c'est pas ça. 01 46. Je sais pas, n'appelez pas le 01 41 parce qu'on sait pas sur qui on peut tomber. 46. Non, 01 46. 20. Ah oui. 31, 31. 41. Ah, c'est vrai, pardon, toutes mes excuses. Il y a un mec, il est chez lui, tranquille, c'est dimanche soir. Allô, je sais pour acheter un camion. Appelez-nous, Mais oui, justement, appelez-nous si vous avez, par exemple, envie, en ce dimanche, 1er octobre, d'acheter un camion. Exactement. Pour les Restos du Cœur. Et si vous avez un copain riche aussi, donnez son numéro de téléphone. Voilà, appelez et filez-nous son numéro de téléphone et nous, on se chargera de le rappeler, Vincent. Exactement. Alors, donc, le numéro, je vous le redonne, 01 46 20 31 31, comme ça, il n'y a plus de questions. Pardon. Comme tu l'as dit, Leïla, un camion, il faut savoir que ça coûte 40 000 €, que pour l'instant, on est sur cette dernière journée de live, donc H-3. On est déjà à 9 camions de financés. Donc, puis on est énervé. Attends, les filles d'avant, elles ont récupéré tout. Ouais. C'est ça. Et là, on a un objectif de 3 camions. 3 camions, s'il vous plaît. Et je vous promettrai plein de choses. Vraiment, oui. Je suis prête à tout. Vraiment, pour 3 camions. Les garçons, les filles qui vont nous écouter. Vraiment. Non, mais vous êtes sûr que je ne me suis pas trompé d'émission, là? Quelle heure il est? Tu crois quoi? Non, mais là, juste, on est d'accord qu'on est avec. On est d'accord qu'avec Leïla, qui est très sérieux sur le journal tout à l'heure de 13h. Oui, bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, sur JT de 13h, ça va pas très fort. Et là, on est genre 3 heures après. Oh! Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Dites-le-moi. Ouais, je suis là pour vous ce soir. Mais par contre, il va falloir raquer des camions. Allez. Écoute, il y a un tarif jour, il y a un tarif nuit. Ah bah là. Eh ben, on est dans la nuit. Le tarif du dimanche après-midi, il est mortel. Je peux pas te le dire autrement. Voilà. Tout simplement. On aime ça. C'est une joie d'être avec vous, les garçons. Vraiment, c'est une vraie joie. Et je passe tout de suite la parole à ma grande joie dans la vie, c'est Didier Varro. On est content d'être là. On est ravis. Il faut quand même se souvenir que l'an dernier, franchement, Leïla n'était pas avec nous. Mais non, je n'étais pas là. Mais il nous avait fait un truc, l'armichette à l'œil. Mais ouais, va reprendre la parole derrière. Ah non, mais attends, mais Didier Varro, c'est une forme de lyrisme exceptionnel, une capacité comme ça à transmettre les émotions, à te filer la chair de poule. C'est Didier Varro, c'est la patte Varro. Mais c'est vrai que c'est. Oui, juste pour commencer, nous y voilà. L'an dernier, nous étions donc 3, fiers comme des symboles du patriarcat déclinant, à proclamer à 3, c'est 3 fois mieux, comme si nous étions chacun, Fred, Eric et moi, adeptes des plans à 3 d'un triolisme débridé, alors que nenni, non, au grand jamais, n'est-ce pas? Pas du tout. Non. Mais la rumeur était hélas lancée dans le tout Paris radiophonique post-MeToo.
jusqu'à menacer nos carrières en pleine ascension. Alors pour faire en sorte que tout cela s'arrête, un soir de WhatsApp, voilà qu'Éric Jean-Jean, le plus sobre et le plus œcuménique de nous trois, nous suggéra d'ouvrir notre triangle sensuel à une femme. Et quelle femme! Une reine du désert d'Aubergenville, qui viendrait avec son esprit, sa liberté, égalité, fraternité et sa pétillance afin de baisser singulièrement le taux de testostérone anormalement élevé de cette confrérie poilue et néanmoins radiophonique. Fred Musa et moi-même n'avons pas réfléchi une seule seconde. Nous avons dit oui à la suggestion du Jean-Jean Lover. Alors, après le triangle isocèle amoureux, nous sommes heureux de basculer donc dans le carré sensuel de la performance radiophonique pour faire augmenter la cagnotte afin d'augmenter la flotte des camions réfrigérés pour les restos du cœur. Petite précision à cet instant. Sur Internet, des centaines d'occurrences apparaissent pour donner des recettes pour réussir un plan à 3. Ah! Faites la même chose. J'ai personnellement fait la même chose. Tapez sur Google pour un plan à 4 réussi. Alors, rien. Mais non. Rien de rien. Sur une pauvre page Google, quand tu as posé la question à ChatGPT, vous mettez l'intelligence artificielle au chômage technique. Or donc, bienvenue à notre Leïla Kadour, vous l'a dit, reine du trésor de France 2, indispensable partition et déesse de l'harmonie de la bande originale sur France Inter. Nous voilà 4, quatuor, quatrain, quartet. Le nombre 4 symbolise une réalisation concrète, les fondations de la matière. Le 4 est assimilé à la terre et donc profondément lié à l'aspect matériel des choses. Ça tombe bien. Et c'est donc de bon augure en cette fin de marathon de la radio des restos à 4. Nous serons plus forts pour vous inciter à récolter des fonds pour acheter ces camions nécessaires à l'acheminement de la nourriture pour les restos. Alors que tu commences à regarder plan à 4 sur Internet. Et j'ai trouvé, donc on en parlera après. Merde. Et à 4, franchement, vous allez voir que pour trouver un thème d'émission musicale pour les restos du cœur, une thématique pour fabriquer un conducteur qui ressemble à une émission de radio, on voit tout de suite le changement en termes d'idées, d'audace et de prise de risque. Après 2 conventions citoyennes et 4 séminaires WhatsApp, nous avons décidé, roulement de tambour, de consacrer cette émission à la thématique du cœur. Mais du cœur, bien sûr, unanimité absolue, indécente du quatuor qui en quelques secondes s'est mise à taper sur Internet chansons qui parlent du cœur. Et bingo, voilà que se sont tombés dans une bouleversante cohésion. Et en quelques secondes, ces propositions de titres qui parlent du cœur avec le cœur et qui vont être le cœur de cette émission. Alors avant de découvrir cette playlist historique, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions sur le cœur de mes camarades qui ce soir officient pour cette émission exceptionnelle et qui j'espère ne sera pas éphémère. Le cœur d'Éric Jean-Jean, voyez-vous. C'est un muscle qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un grand cœur qui bat la chamade dès lors qu'il est dans une salle de concert. Un cœur volcan qui tout à coup s'emballe, s'affole et s'incarne. Savez-vous d'où vient l'expression « battre la chamade » ? Eh bien, c'est une expression qui remonte au XVIIe siècle. La chamade était un terme militaire désignant un roulement de tambour utilisé pour signaler une reddition ou un désir de parlementer avec l'ennemi. Puis, progressivement, elle a pris une connotation romantique pour exprimer les palpitations lorsqu'on est amoureux, nerveux ou ému. Eh bien, sachez-le, Éric, son cœur, c'est ça. Un cœur qui a envie de toujours comprendre l'autre, même le plus éloigné de lui-même. Un cœur de la concorde, de l'intelligence émotionnelle, de la réconciliation, du grand pardon. Un cœur qui bat non pas pour une Allemande, mais 2. Un cœur qui chevauche l'Europe entière et qui aujourd'hui assume enfin sa plume et son désir d'écrire pour lui. Un cœur que j'aime écouter battre à côté du mien quand nous sommes côte à côte. Cœur contre cœur dans une salle de concert. Ça va finir en plan 4, bien sûr. Le cœur de Fred Musa, le cœur d'un chevalier, comme celui jadis désigné de Jeanne d'Arc sans être un cœur de pucelle pour autant, le cœur d'un roi de l'audience qui fait aimer l'audience, le cœur d'un roi de l'audience qui fait aimer l'audience, un cœur de sélectionnaire, le meilleur du cœur du rap naissant qui se met à battre dans la seule et unique maternité de la rime. Un cœur de Godfather qui accepte que Booba et Nekfeu ne portent pas son émission dans leur cœur. Un cœur qui va au-delà de sa propre planète rap. Un cœur qui a commencé à battre à Rosny-sous-Bois sur le bon voltage. Enfin, parlons en quelques mots du cœur de Leïla Kadour. Ce cœur, je vous le dis ce soir, que j'ai fait battre, moi, Didier Varro, pour qu'elle rencontre son as de trèfle qui lui pique son cœur. C'est vrai. Je n'en dirai pas plus, mais bon.
Le cœur d'un papa ouvrier, d'une maman au foyer, le cœur blessé et résilient d'une famille de harkis, le cœur indépendant d'une femme de lettres qui aurait sûrement pu être une héroïne comme Robbie Williams dans le cercle des poétesses disparues. Un cœur féminin, féministe, qui savait qu'en arrivant parfois en talons aiguilles, il faudrait les troquer symboliquement par des Rangers pour être la meilleure que les autres. Un cœur décalé qui écrivait ses articles en imaginant le regard d'un homme, Arsène, qui, arrivant au 19e siècle, se mettrait à décrire un concert d'Étienne Dao. C'est fou que tu saches ça. Un cœur qui illustre le vers de Victor Hugo. Je suis une force qui va. Allez, il est temps maintenant de laisser tous ces grands cœurs grenadines s'exprimer en vous disant que je suis fier, moi, d'être là, le seul ex-animateur de la bande d'enfoirés des animateurs de la radio des restos. Je suis fier d'être le cœur d'artichaut de cette bande, votre cœur d'artichaut. Mangez-moi, mangez mon cœur d'artichaut en légumes ou en tisane. Vous aurez le drainage de l'organisme assuré. Et sachez aussi que je favorise l'élimination de l'eau, sans parler de mes vertus sur les reins, et l'élimination de vos toxiques de cœur qui ne disent jamais non à un bon verre de vin. Et ce cœur d'artichaut qui est le mien et qui s'ajuste tellement bien d'une petite sauce vinaigrette sucrée salée imaginée par François-Régis Gaudry, ce cœur d'artichaut qui vous soigne et vous aime vous dit que les cœurs sont trop précieux pour être brisés. Oh là là là, non mais attends. Non mais c'est pour ça, Non mais la France est debout là, qu'est-ce que c'est beau, il est fort ce Didier, il est fort. On pourrait lui dire aussi que son cœur est merveilleux, tu as un grand cœur et on t'aime. Ouais, il est fort, bravo Didier, c'est toujours aussi sensible, intelligent, c'est coquin aussi. C'est coquin parce que alors justement... Alors là tu t'es planté totalement, ça existe. Premier truc c'est... Il y a même une vidéo, comment réussir son plan à 4. Oh merde. Je vous jure que c'est vrai. Avec marqué, en plus les mecs, t'as fait le timing. Genre à partir de 1 minute 21, le 2 plus 2. À partir de 1 minute 44, le couple d'amis. Le mec a découpé la vidéo. À partir de 3 minutes 42, les soirées privées. À partir de 5 minutes, le cercle social. Bon, on sait pas trop ce que ça vient foutre là-dedans, mais c'est là. Ah, mais un peu de social, c'est important. Et à partir de 8 minutes 30 de la vidéo, conclusion. Bon, tout ça en 10 minutes, écoute. Allez voir, allez checker vous-même. Le plan A4 existe. Je te propose de le mettre en ligne, de reposter cette vidéo parce que je pense que la France frémit. On la reposte contre un camion. Contre un camion, bien sûr. Bien sûr, même on la mime contre un camion. Non, mais là, attends, là, il y a un truc important. Nous foutez pas la honte, qu'on reparte pas juste avec une roue de secours. Vraiment. Parce qu'il y a eu 2 camions avant nous. Donc ne faites pas la honte juste de raquer une roue de secours. Vous avez Hamza et Renaud qui vous attendent au standard. Ils sont avec nous, les garçons, on les a pas présentés. Mais oui, et de même que je n'ai pas. Les mecs, on croit qu'ils commentent une course hippique. Vous avez été punis, les garçons. Vous avez fait une connerie. Sur les 4e kilomètres. Je vous jure. Ils sont dans le studio, mais enfermés. Ils sont là. C'est le Covid. Ils sont isolés. Il y en a un qui est bien rouge, toi t'es bien rouge, c'est dégueulasse. On a température. Hein. On parle pas de couleur parce que je vous rappelle que Vincent est daltonien, donc il peut pas s'en rendre compte. Oui, on n'a pas dit. On n'a pas dit. On a le haut du panier du Studec. On est dimanche soir, on a récupéré ce qui reste. On n'est pas encore sur vous inquiétez pas, ça arrive. Alors si, parlons de Dorine et de Yann qui sont en régie, qui réalisent cette émission, en tout cas, ce qui s'appelle une émission. Ils arrivent au bout du marathon, ils ont pas jamais dire un secret. Mais jamais je pourrais tout vendre, vraiment. C'est vrai que c'est vrai. Vincent, parlons de Vincent. Vincent qui est là pour nous rappeler quand même de façon capitale qu'il faut appeler au 01 46 20 31 31 et qu'il faut aller faire un don sur le site des radiorestoducoeur.org sans www là. N'oubliez pas. Et pensez à lui, appelez pour lui qui est daltonien, il a jamais vu une couleur de sa vie. C'est vrai. Il faut l'aider lui aussi le petit. Il faut l'aider le petit. Appelez-le s'il vous plaît, filez un peu d'oseille. On en est où des dons justement? Alors, les dons, on est toujours à 9 camions et on est à 382 482. Ouais, allez, c'est bien. Bravo. Le cap des 400 000, ça fera 10 camions et c'est incroyable. Allez, on compte sur vous, on compte sur vous. On veut passer, on veut franchir ce cap ensemble, tous ensemble, avec toute l'équipe de toute la musique qu'on aime, avec Fred, avec Didier, avec Eric. On va parler tout à l'heure des conquêtes féminines d'Eric. Vous inquiétez pas, ça va venir tout ça. Je vais tout balancer, tous les dossiers. Alors, comme on s'est dit. Maintenant parce que elles sont nombreuses. On a fait bien entamer l'émission, donc. Ça va être complètement gratos. Je vais balancer des trucs comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc on s'est dit, comme l'a rappelé Didier, tous ensemble que pour cette émission, on allait constituer un peu la bande son rêvée autour du cœur. Et on a tous choisi des titres. Et comme je suis la seule fille, je garde la parole, bien sûr. Oui. Et j'ai choisi de vous faire entendre un titre que j'adore, c'est Cœur de bombe. Ah, Diams. Diams. Bien sûr.
C'est le retour Diams sur Radio Resto avec la fine équipe Diams. Vous m'avez entendu? Ouais, oui, vous m'avez entendu, les garçons. Oui, c'était Diams, quoi. Voilà, moi je voulais commencer en beauté avec Diams parce que j'ai une passion. J'ai une passion pour Diams depuis longtemps. Déjà quand elle a fait son apparition sur la scène, je la trouvais formidable parce qu'elle était atypique, parce qu'elle venait casser tous les codes. Déjà par son phrasé, par son rythme. Il y avait un truc dans son flow qui était complètement hypnotique pour moi. J'ai souvenir de l'avoir vue sur scène au Francophonie de La Rochelle quand j'étais jeune prof, et je garde un souvenir hyper ému de sa performance. Et puis aussi parce que physiquement, il y avait une autre féminité, une autre façon de dire je suis une fille. Et ça, moi, je trouvais ça hyper intéressant à un moment où les référents étaient quand même toujours très féminisés au possible. Et je me suis dit, voilà, il y a une voix, quoi. Il y a une voix pour Diams. Toi, tu la connais bien, Fred. Très, très proche de Diams. J'ai eu la chance, surtout sur l'album Dans ma bulle, de réaliser le documentaire, de l'accompagner en studio. C'était magnifique. De vivre ces moments, de vivre les moments en studio. Et tu m'as même raconté une création il y a une chanson avec laquelle tu as participé. Oui, enfin. Attends, pardon, stop, on arrête tout. Non, Eric, tu le racontes. Oui, mais j'ai l'impression que j'ai écrit le texte à chaque fois qu'il dit ça. Calmons-nous 2 secondes. Parce qu'en fait, c'est vrai que Diams aimait aussi beaucoup se réunir avec. Il y a toujours du monde qui passait souvent en studio. Tout à l'heure, on passera Cynic qui était un de ses grands potes aussi, qui passait souvent en studio, et plein d'autres. Je pense à Youssoufa, Mac Taylor, qui passait régulièrement, plus d'autres personnes. D'ailleurs, il y avait beaucoup de copines aussi qui passaient. Et c'est vrai qu'à un moment, sur la boulette, c'est l'histoire de la boulette, l'histoire du morceau que tout le monde connaît, la boulette, où en fait elle avait demandé à ses producteurs, je vous la fais courte parce que j'ai l'impression d'avoir raconté 50 fois, et ce morceau, en fait, elle avait besoin d'un morceau qui pète un peu sur l'album. Elle trouvait que les morceaux, c'était beaucoup de piano-voix, machin, etc. Elle trouvait qu'elle voulait avoir un morceau qui pète, et les producteurs disent, reviens demain, on va te faire un son. C'est pour ça qu'au début, si vous vous souvenez, la boulette, ça commence par un petit piano, et après le beat arrive, ça s'accélère. Et elle entend le morceau, elle pète un peu, on dit ouais. Au début, elle commence à gueuler en disant, mais j'en ai marre du piano, je dis que j'en ai marre du piano. Ils lui disent, calme-toi, assieds-toi, tranquillement, écoute. Le son part, et là, franchement, hystérie. Et pendant une vingtaine de minutes, elle prend un carnet, elle commence à noter des idées, bam, bam. Le refrain commence à lui venir, génération, non. T'as assisté à la naissance de la chanson, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment, donc au bout de, je sais pas, 1 heure et demie, où elle commence à gratter, il y avait Cynic qui était passé aussi, qui avait donné, je crois aussi, pareil, 2-3 punchlines. Et elle est sur il y a trop de démagos, et elle me dit dans les bouches des michtos, j'aime pas trop, il y a trop de démagos dans les bouches. Et moi je lui sors, je sais pas, il y a trop de démagos. À l'époque on était avec Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Bah oui. Et elle dit il y a trop de démagos, et je fais vas-y dans la bouche de Sarko. Et elle me fait ouais. Et elle a noté dans la bouche de Sarko. Voilà pour la petite histoire, mais attends, mais c'est pas une petite histoire. Mais enfin. C'est vrai que j'en tire toujours une fierté quand j'écoute ce morceau. Mais ouais. Ce morceau que je connais par cœur et que je pourrais vous rappeler, mais notamment cette partie en effet. Et tu touches des droits ou pas? Mais non. Malheureusement. Malheureusement, parce que sinon on aurait financé de nouveaux camions pour les Restos du Cœur. Et oui. En est où, là? Alors on en est où, Vincent? Je rappelle le numéro de téléphone pour faire vos dons. Pour les dons, radio.restoducoeur.org, bien entendu. Le numéro du standard, c'est le 01 46 20 31 31. N'hésitez pas, faites un don, aidez les Restos du Cœur. Si jamais vous avez des questions à poser, oui, on vous appelle, on vous passe un coup de fil si vous voulez, tout simplement. Des dons en noir et blanc, donc pendant 2 heures. Bah oui, c'est ça. Exactement. Sachant que là, on s'approche vraiment du 10e camion. Alors, il faut y aller. 387 482 euros collectés. On est à 9 camions. Il faut faire le 10e pendant cette émission. Bah oui. Appelez Hamza, appelez Renaud qui sont au standard pour nous. Ces 2 garçons charmants. Regardez, ils sont tout mignons. Il n'y a que des garçons ici. Enfin, non, il y a Dorine qui est avec moi à la réalisation. En fait, c'est les nanas qui dirigent, je crois, aujourd'hui, tout simplement. Je vous rappelle simplement que les restos, c'est important. Ils ont distribué 170 millions de repas cette année contre 142 l'année dernière. Ça fait 30 millions de repas supplémentaires. Voilà pourquoi les restos ont d'autant plus besoin de vous. Ils accueillent 1 300 000 personnes. Il y a 200 000 personnes supplémentaires en quelques mois. On parle des enfants aussi parce que ça nous concerne absolument tous. C'est notre avenir, les enfants. Ils accueillent 126 000 bébés de 0 à 3 ans. Et là encore, ce chiffre est en augmentation. Il y a plus de 16%. Donc moi, c'est un truc qui me fend absolument le cœur, littéralement. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui réunis avec Fred, avec Didier, avec Eric. Et les
les étudiants aussi, pensons aux étudiants. Ça fait pas si longtemps qu'on est sortis des études, les garçons. Oui. Ouais, ça fait pas si longtemps. C'était avant-hier. C'était avant-hier. Et ben voilà. L'an dernier. Ouais, mais avec mention. Non, et c'était sûr. Non, ils ont pas voulu me filer la mention. Ils m'ont juste dit première à droite. Donc, continuez à soutenir les Restos du Cœur. On continue à passer ensemble ce moment si privilégié. Ouais, Fred. J'avais une petite question pour toi, Leïla, quand même, puisque c'est vrai que cette émission est basée autour du cœur, en tout cas jusqu'à 19h. Mais non, toi qui viens de nous rejoindre, surtout dans l'équipe, moi j'aimerais connaître ton rapport avec la musique. Ce que t'apporte la musique au quotidien. Moi, c'est intéressant. Parce qu'on en a tous parlé, de cette passion qu'on peut avoir, Didier, Eric. Et puis c'est votre métier aussi, d'une certaine façon. Il y a qu'à aller les suivre sur leur Instagram, je sais pas si tu les suis, c'est-à-dire qu'eux, ils vont à un concert, ils te font une tartine derrière, tu sais pas ce que c'est. Non mais généralement, tu vas voir un concert, tu dis derrière, c'est super. Eux, ils te font un truc. Le premier Eric, que je lis, cette lumière. Et Didier est un des premiers. Tu sais ce que dit mon mec, il dit c'est le soleil. C'est vrai. Sur Instagram. Non mais c'est vrai qu'on est long. Ouais. Mais parce que vous aimez, mais c'est ça qui est bon aussi de vous voir. Moi, j'adore vous lire tous les deux, mais sur les concerts. Mais c'est vrai que Eric, parfois, il va jusqu'à te dire oh, ce projecteur qui envoyait du jaune me rappelle le lever du soleil. C'est vrai. Et pourtant, on était à Rony-sous-Bois dans un concert incroyable. Il n'y a pas de drogue dans ce que je fais. Non, mais tu peux. Mais essaye d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, je partage l'impression de Fred à la lecture de vos posts et je vous suis assidûment. Parce que parfois, c'est intéressant aussi. C'est intéressant de lire leurs posts quand toi-même t'as assisté au même concert. Parce que c'est ça aussi qui est encore plus drôle. Voilà. Ouais, toi tu dis juste putain c'était fort le concert, c'est ça. Et après tu vois le truc qu'ils ont écrit, tu dis ok, bon d'accord. Moi mon rapport à la musique, quel est ton rapport à la musique? Il est vital, il est essentiel. Alors je partage la vie d'un musicien déjà. Ouais, bravo. Voilà. Ouais, bravo, je sais pas. Oui, c'est du courage. C'est beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage au quotidien. Moi la musique, comme la culture, mais particulièrement la musique, ça enchante déjà mon réveil, mon quotidien le matin. J'aime l'idée. Ah mais moi j'ai besoin de danser le matin. J'ai besoin de chanter, de chantonner. D'ailleurs, moi, j'adorerais qu'il y ait une loi qui nous autorise à chanter à haute voix comme ça partout de façon obligatoire. Oui. Voilà. Ouais, pas pour tous peut-être. Ça sera sans moi. Donc moi, j'aime chanter, j'aime voir les artistes sur scène, j'aime les voir fébriles un petit peu avant de monter sur scène. Je me dis que quand ils sont dans cette lumière-là, il y a un truc fabuleux et quasiment enviable en fait. Ouais. Oui. T'aimes les caresser surtout, oui. Oh, enfin bon. Est-ce qu'on peut amener l'ambulance pour Didier Varro? Ça recommence. Est-ce qu'on peut... On a perdu Didou. Qu'est-ce qui se passe? Il est 17h30 sur Radio Resto. Il y a ces médecins qui sont là. Alors, on est dans un studio, certes, il n'y a pas de fenêtre Didier, mais dehors, il fait jour. Et donc, il y a des enfants potentiellement qui nous écoutent. Donc, j'aime la compagnie des artistes, bien entendu. Et voilà pourquoi j'ai accepté de vous rejoindre, parce que vous êtes tous des artistes ici autour de cette table. Et c'est moi qui rame pour nous sortir de là. Débrouille-toi. Regarde-le. On continue à parler de ce cœur, de ces radios, cette radio destinée au Resto du Cœur avec toute la musique qu'on aime. Non mais tu n'as pas répondu, Leïla. Si, j'ai répondu, mais bon. On s'est arrêté sur les caresses. Oui, sur les caresses de Didier. Non mais alors quels sont tes... mes goûts? Tes artistes. Mes artistes. Alors moi, je suis assez éclectique, mais j'ai une passion pour Stevie Wonder dans la vie. J'ai une passion pour Queen. Ça peut me rendre complètement folle. Voilà. Parce que tu es toi-même Queen. Parce que je suis une vraie Queen, absolument. Mais ça me transporte, quoi. Il y a Regarde, chaque fois que tu ouvres la bouche, je fais qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il va vous sortir comme connerie celui-là? Bon, déjà, je vous ai posé papa et maman un peu, Stevie et Freddy, en gros. Il y a Dalida qui occupe une place de choix parce que enfant, j'ai été biberonnée à Dalida, mais pas que. J'ai été biberonnée à Kulthum, Kalsoum, selon comment on prononce. Et ça, c'est aussi une ouverture assez riche, tout d'un coup, d'avoir accès à une musique qui, moi, m'émeut au possible. J'entends 2 notes Kalsoum, j'ai envie de pleurer parce que, sans comprendre ce qu'elle raconte, parce qu'elle suscite quelque chose de l'ordre de la racine, de l'ancêtre, quelque chose d'indicible en fait. Et ça, c'est un truc qui me bouleverse. Et sinon, je suis très bonne camarade de musique, c'est-à-dire que je danse surtout parce que j'adore danser en fait. La musique, c'est ça d'abord pour moi, c'est cette envie de bouger. Et ça fonctionne toujours. Je suis convaincue ou pas? Vous êtes convaincue? Je pense qu'on peut parler. Voilà, le cœur, la musique, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui les garçons, avec toute la musique qu'on aime. Et on continue d'écouter ensemble des titres qui nous ont touchés, qui nous ont marqués. Eric, c'est à toi. Alors, la chanson que j'ai choisie, la première chanson que j'ai choisie, elle est pour toi. Il y en a pour une demi-heure. Allez, merci. Salut.
On va balancer le morceau. Hein. Ok, moi je vais la faire courte. J'ai une course à faire. Danser. Attends, écoutez Eric. Alors non, vas-y, raconte-nous. Fais-nous le post Instagram, c'est parti. Les souliers de satin. Parce que, donc à la base c'était un morceau de mélange bizarrement de punk et de disco, et puis parce que Debbie Harry, on parlait de patriarcat tout à l'heure, elle est une de celles qui à la fin des années 70 va pulvériser le patriarcat en étant leader d'un groupe qui s'appelle Blondie, et elle va même arrêter de chanter pour soigner celui qui était son ex-mec Chris Stein quand il va tomber malade. Enfin vraiment c'est une fille formidable, et la chanson qu'on a choisie qui est Heart of Glass, c'est justement une chanson où elle inverse les rôles en disant moi j'en ai marre d'avoir des chansons où c'est les filles qui ont le cœur brisé. Des fois les filles se barrent et elles n'ont pas que des cœurs de verre, voilà. Ah ouais, c'est bien lancé comme toujours. Blondie, place à Blondie.
sur Radio Resto avec mes camarades. J'ai l'impression qu'on a passé notre vie ensemble. C'est un très bon choix en effet, Eric. Très bon choix qui nous met là aussi bien en forme pour continuer cette session radio tous ensemble. C'est filmé, c'est de la radio filmée. T'as dit bien en forme comme ça. Ah bon, j'ai relevé le point. Oui, parce que c'est la forme. C'est la forme. Si vous voulez participer à cette émission et même nous parler, n'hésitez pas à appeler au 01 46 20 31 31. Et puis les dons, je vous rappelle, c'est radio.resto-du-cœur, resto au pluriel.org. Et Vincent, on fait un point sur les dons. Où est-ce qu'on en est ? On a un petit peu monté, on est à 387 542 €. On n'avait pas toujours le 10e camion, on en est à 9. Mais là, moi je vous le dis, il reste 1h20 d'émission. En 1h20, on le fait. Ouais, il faut 40 000 € pour un camion financé. Concrètement, si vous faites un don de 100 €, 25 € en fait après la réduction fiscale, puisque 75% de votre don, vous avez une réduction d'impôt. Donc finalement, avec un don de 100 €, c'est achat de rétroviseurs pour des camions. Un don de 250, concrètement, comme ça, vous savez à quoi sert votre argent, c'est important. Un don de 250, ça vous revient à 62 € après réduction fiscale. Vous achetez une roue. Pourquoi vous riez ? C'est pas vrai. On va pas juste acheter une roue, on va acheter un camion. Voilà, mais on peut tous ensemble s'unir pour acheter un camion. Donc, écoute, Didier achète une roue. T'achètes une roue. Dimanche, je sais pas ce qui se passe avec la dernière fois, on était samedi, tout se passait bien. Et là, le dimanche. Mais tu sais pourquoi, Fred ? Parce que dimanche, c'est le lendemain de samedi soir. Voilà ce qui se passe. Un don de 500 €, les garçons. 125 après réduction fiscale, c'est l'achat d'un volant. Ça va, Didier, ou pas ? Oui, il adore. Et enfin, et pour une portière. Alors, tu as acheté une portière. C'est un don de 1 000 €, mais en fait c'est pas 1 000 €, c'est 250 € en réalité qui ça va vous coûter. Donc après la réduction fiscale, la loi Coluche, donc allez-y pour la portière. C'est parti. Faisons une sorte de groupe tous ensemble. Allez, on constitue ce camion progressivement. Vincent, tu nous tiens au courant. On a toujours nos petits chéris là, Hamza et Renaud, qui sont au standard. Donc si vous voulez participer à l'émission, appelez-nous, on sera ravis. J'en ai perdu 2. T'en installé une portière. Attends, vas-y, t'as ton tournevis. T'as la clé 12. On a besoin de vous, les restos du cœur ont besoin de vous, Radio Resto. Oui. Et puis nous, on a une chance incroyable parce que là, on est là, on s'amuse, on a beaucoup de chance, on se rencontre certains pour la première fois. Nous, on n'avait jamais travaillé ensemble. C'est aussi la magie de Radio Resto, c'est de faire que des personnalités comme ça qui adorent la radio soient ensemble autour d'une table. Je pense que ça va finir à... Tu penses à quoi, hein? Ça va finir autour d'une table de café pour boire un coup tous ensemble. Mais c'est que Didier, il a l'œil du vice ce soir. Je peux pas mieux vous dire. Attends, il est arrivé, il avait une coupe qui était bien dressée. Là, il a plus rien. Là, il est... Avec le casque, l'œil du vice. Et puis cette chemise, quand même, Didier. Cette chemise. Juste pour ça, on voit le badge. D'oseille. Filez-nous un peu d'oseille juste comme ça, parce que là, je peux vous dire, on est go-go dancer. Tiens, Fred, tu vas garder la parole parce que c'est à toi maintenant de nous parler du titre que tu as choisi pour notre concept autour de la musique et du cœur, bien sûr. Bien sûr. Et je crois que c'est le morceau de Damso. Ah, lequel ? Le morceau Cœur de pirate. Magnifique morceau de Damso. Magnifique artiste aussi, Damso. Damso qui a acheté, alors lui, vous avez vu quand même ce qu'il a acheté ? Non pas un camion, il pourrait peut-être d'ailleurs nous enfiler un aussi. Il a acheté un camping-car. Ah mais oui, exact. Il a fini sa tournée de concert là cet été, il a fini. Il a dit je pars pendant 1 an et demi en camping-car. Je vais faire le tour a priori peut-être de France, de Belgique, en tout cas il va se balader. Ou en Europe. Il va faire des concerts ou juste... Non, juste voyager. Il va dans son camping-car. Il va faire ça en moto comme tout le monde. Après camping-car, mais c'est vrai que s'il veut nous filer aussi le camping-car et hop, on restaure avec la portière et tout, qu'il n'hésite pas. Qu'il n'hésite pas. Ça fait combien en camion réfrigéré un camping-car? Bonne question. Est-ce qu'on a des outils pour faire des conversions? Est-ce qu'il y a un garagiste à l'écoute? Oui. Il y a un garagiste à l'écoute. Appelez-nous au 01 46 20 31 31. Il est 17h41 sur Radio Resto. On est ravis d'être avec vous et on écoute le titre choisi par Fred, Damso. Magnifique. Cœur de pirate. Cœur de pirate, Damso. C'est
oui. Damso. Sur Radio Resto, le choix de Fred. Rimrich en haut. Ouais. À un moment, Leïla, tu sauras faire de la FM à ouvrir toi-même ton micro. Appuyer moi-même, oui, c'est ça. Bon, on ouvre pour moi. Alors, oui, Didier. Petite mise au point, Leïla, on ne va pas se laisser tacler. Non. Dans le service public, on fait des conducteurs et on prépare les émissions. On n'ouvre pas, nous, on fait pas. On a vu la qualité du conducteur où c'est le bordel depuis 17h. Non, c'est pas vrai. Alors attends. Nous, on nous a pas appris. Là, normalement, 17h45, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, s'il te plaît? Non, mais 17h45, alors justement, on va y venir. Je voulais te donner la parole d'abord sur Damso pour que tu nous expliques pourquoi Damso, mais si tu veux qu'on passe directement au conducteur. Ah non, mais pourquoi Damso? Parce que je trouve que justement, il a aussi renouvelé le genre, et dans le rap, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des morceaux, beaucoup de gens qui sortent des albums, et parfois on peut avoir du mal à renouveler le genre. Lui, quand il est arrivé, maintenant il y a près d'une dizaine d'années, finalement, 2016 surtout, 2016. Ouais, à peu près, ouais. Où vraiment il était connu, même s'il rappait depuis un sacré moment. Je trouve que voilà, il a apporté quelque chose de nouveau dans l'écriture, même si ça a pu être décrié. Je trouve que voilà, c'est un vrai bel artiste, Damso. Voilà, et puis on pense au camping-car de Damso, notamment. Désolé, je suis mangant là-dessus. J'ai reçu le plan A4 de Fred Buzat sur moi. Alors si vous arrivez à l'instant, ne vous inquiétez pas. Éric Jean-Jean. Oui, il faut expliquer le contexte, parce que c'est bizarre, sinon tout d'un coup, Éric de parler de plan A4. Ça a clignoté, bon. Mais on est surtout là pour vous inciter et pour vous inviter à donner, s'il vous plaît, soutenez les Restos du Cœur. Absolument. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a, Didier? Qu'est-ce qui se passe derrière la scène? Le mec là, c'est un coach et auteur sexuel. Ah mais c'est bon, Didier. On va passer à autre chose. Moi, je rappelle simplement que les Restos du Cœur ont besoin de vous. Pour faire un don, vous allez sur radio.restoducoeur.org, resto au pluriel. Si vous voulez participer à cette émission, nous appeler, jouer au jeu du camion, parce qu'il y a un jeu du camion qui arrive bientôt. Ah, je vous ai pas parlé du jeu du camion? Ah, enfin, ça m'étonne pas. C'est le 01 46 20 31 31. Oui, le concept du jeu est simple. Je vais vous poser 3 questions. Si vous avez 3 bonnes réponses, eh bien, il y aura un camion offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ça, c'est hyper important. Continuez d'appeler parce que ce que vous gagnez, c'est la joie d'être celui qui va faire gagner un camion au Resto du Cœur. Oui, Eric. Il lève le doigt. Il y a eu un truc un peu inégal avec les filles qui ont eu 2 camions tout à l'heure. Elles ont promis de montrer leurs seins. Alors si vous voulez, on en arrive aux promesses. Tu veux bien, Didier aussi? De quoi? On montre ça si on a un camion d'ici la fin de l'émission. Fred. Ouais, tout est possible. Didier, on n'a plus rien à foutre, lui. En mettant des autocollants. Montre le téton tout de suite. Arrête, pas maintenant. Moi, je propose à celui qui offre un camion au Resto du Cœur de m'accompagner toute une journée à la radio à France Inter, de voir les studios, de discuter avec lui, de lui expliquer le métier, de l'entraîner aussi éventuellement sur un plateau de télé à France Télévisions. Avec Leïla Cadeau. Ouais, une journée. Je pense que ça vaut un beau camion. Fred, tu fais la même, je fais la même. De quoi? Ah ben on fait la même, voilà. On offre chacun une journée. Ouais, une journée. Toi, tu vas offrir autre chose. Comment écrire un post sur Instagram? Comment rédiger un post sur Instagram selon Éric Jean-Jean? Fred, tu peux offrir une journée. Mais on pourrait chacun d'entre nous, proposer à chaque camion remporté de faire visiter notre univers, de montrer toutes les coulisses. C'est ce qui est le plus intéressant dans nos métiers. Moi, je fais pas de la radio comme vous, donc une nuit avec moi. Alors une nuit avec Didier. Attention, je pense que je vais m'engager pour payer un camion, parce qu'une nuit avec Didier, c'est pas rien quand même. Elle connaît un peu. Elle connaît. Justement, Didier, on parlait de cœur. Oui. On parle de cœur tous ensemble, des Restos du Cœur, de la musique. Et toi, plutôt qu'un titre, toi, tu as tout simplement choisi d'inviter un artiste. Un homme, un vrai, avec des beaux biscottos. Talentueux. Auteur, compositeur, interprète. C'est vrai. Que j'adore. Ça, j'aime bien le profil. Il s'appelle Hussard. Oui, bah tu vois. Elle va pas tarder à le caresser. Mais pas du tout. Mais ça va pas, non? Enfin bon. Merci. Auteur, compositeur, interprète. Je peux le dire à ce micro parce que je l'ai déjà dit sur Instagram en 1500 signes, mais également à la radio quand j'ai eu l'occasion de m'exprimer. C'est probablement la chanson qu'il va nous chanter en live à côté, là, dans le piano qui est juste dans la salle à côté du studio. C'est probablement la plus belle chanson qui a été écrite au moment où on était tous un peu confinés, entre 2 confinements. On a tous écouté cette chanson, on a été saisis par la force de l'écriture, la force de l'émotion.
Et puis ce garçon, il a un parcours assez atypique. Il a joué avec beaucoup d'artistes, dont quelques rappeurs que tu connais bien. Charlie Couture. Ouais. Et puis, en rappeur, j'adore Charlie Couture. Ouais, non, j'ai des rappeurs. Charlie Featuring Charlie. Et aussi Charlie, on l'appelle dans le milieu. Ou MC Couture. MC Couture. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure, tu vois, c'est pareil. Il y a des histoires de tarif jour, tarif nuit. Et donc, en attendant le plan à 4 ou à 5, on va l'écouter en live. Ça commence à mal tourner. Des restos. Et comme il n'est pas dans le studio et donc comme il n'y a pas de caméra dans le studio, je vais quand même aller le filmer pour faire une petite vidéo Instagram et Eric Jean-Jean fera le texte. Voilà, c'est bien, bonne équipe, c'est bien les garçons. Comment il s'appelle? Jean-Jean. Brésil. J'ai découvert. Et cet artiste qu'on a le plaisir de recevoir. Il s'appelle Hussard. Ouais. La chanson s'appelle 6 milliards. Écoutez-la bien. À toi, Hussard. On est 6 milliards sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière, sur le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps. Sur le rouge. Tout tenté pour te plaire, mis un genou à terre, rangé mon revolver, renoncé à ma foi. Trop tard pour faire machine arrière, dire un dernier pater, et ces mots solitaires, scène vide enfin, je crois. Derrière ton écran, bleu pâle océan, 3 points en suspens. Dis-toi un instant, on est 6 milliards sur la terre, je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière, sur le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps. Oui, j'ai fait le tour de l'affaire, mis les mots à l'envers, prié même Lucifer pour oublier ta voix. Il est sûrement temps de se taire, se noyer dans la bière, se barrer, changer d'air, se dire que ça passera. Derrière ton écran, bleu pâle océan, 3 points en suspens. Dis-toi un instant, on est 6 milliards sur la terre, je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière, sous le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps. Et si tous les vins sont amers, les fruits manquent de chair, si le soleil se perd et que tu as trop froid, je suis près de là, juste derrière, sur une plage, un désert, je compte des grains de verre, je n'espère que toi. Derrière ton écran, le pâle océan, 3 points en suspens. Dis-toi un instant, on est 6 milliards sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière, sur le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps. Magnifique. Bravo. Hussard sur Radio Resto avec la vidéo donc de Didier Varro, magnifique titre d'Hussard. Il va nous rejoindre, j'espère, Hussard. 6 milliards, j'espère qu'il nous rejoint, Hussard. On l'invite à venir. Hussard. Ah bah voilà, il est là. Voilà. Voilà, il va se mettre, il n'y a pas de micro. Mais... Installe-toi. Vas-y. Ouais. Alors, 6 milliards et je ne pense qu'à toi.
Moi, je pense au couloir éteint et ma voyageuse qui se glisse tout doucement à pas de velours allemand dans l'obscurité sur le plancher qui ne craque pas assez. Je fais semblant de dormir. J'ai pas envie de te réveiller. Je pense à ton baiser léger et parfumé. Tu te colleras à moi. Ce soir, on fera pas l'amour, mais j'embrasserai tes cheveux en m'enfonçant dans un coma. J'ai pensé à ça en écoutant la chanson. C'est comme ça que ça part tous les textes. Attends, excuse-moi, j'ai loupé un épisode. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eric, Là, Non, mais en c'est fait, vraiment ce que t'as gratté pendant le... Bien sûr, mais en fait le truc c'est ce qu'on fait Didier et moi quand on voit un concert, c'est ça que je voulais vous raconter. Tu laisses aller ton imagination et tu te demandes à quoi ça fait penser. Eric nous a livré comme ça ses impressions. Non mais t'es sérieux? Pendant le morceau, t'es en train de penser, genre là on est avec des corps, tout le monde s'enchaîne. Mais non mais Les garçons, accueillons Hussard parce que faisait penser la chanson. Non, parce que Attends, Hussard me regardait pendant que tu lisais ton texte, il disait qu'est-ce qui se passe? bonjour. J'ai vu dans son regard. Lui aussi, il y a un truc, on est bien dans la cette chanson. Est-ce qu'on peut t'entendre? Salut déjà. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation quand même. Merci à vous et à Didier de m'avoir invité. C'est hyper cool d'être là. On est ravis, on est complètement sous le charme, comme Eric, dans des mots différents, hein, bien sûr, Fred. Ah mais ça c'est sûr, je pourrais pas dire ce qu'a dit Eric, tu m'en veux pas, hein, mais franchement voilà, ça fait plaisir d'entendre autant d'émotions qui passent par la voix, par le piano. Moi en plus ça c'est vraiment un truc de gamin. Je sais pas si vous aviez un instrument de prédilection. Trompette. Ouais, c'est pas pareil. Chanter et jouer de la trompette, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que Leïla cherche les emmerdes. Non mais Leïla est comme d'habitude. Accordéon, piano, non trompette. Non mais c'est vrai que c'est des instruments. Oh puis j'en ai plus rien. Cette émission c'est un grand n'importe quoi. Au début on va parler musique, on ne veut plus. Didier, dis-nous pourquoi tout d'un coup Hussard là avec cette performance là il continue de t'émouvoir alors que cette chanson tu la connais très bien. Mais c'est une des chansons que j'ai le plus écoutées ces 5 dernières années et je trouve que voilà ça fait partie comme Un homme heureux de William Scheller. Ces grandes chansons qui s'inscrivent dans le patrimoine, c'est des chansons où il y a un avant et un après. Donc j'aime ça. Merci et puis beaucoup. il a fait un premier album qui est vraiment à la hauteur de cette chanson. Et puis là, je sais qu'il va sortir un EP. Alors oui, raconte-nous. Oui. Je vous raconte quoi? Bah justement, ce qui va arriver. Écoute, moi j'ai sorti mon premier album là en mars et qui s'appelle Étendard. Après avoir sorti donc un EP qui s'appelait Étendu. Le prochain sera Étendoir peut-être. Étendoir peut-être pour mon linge. Ah la magie du marketing. Ouais, je suis très fort. Il faut croire que je suis très fort en marketing. Je pense que c'est ça qui me caractérise. Non, et là j'ai dans les tuyaux, j'ai dans les tuyaux un EP avec des titres piano-voix, 6 titres comme ça, tout nul. Mais tu travailles aussi avec plein de musiciens. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres musiciens, oui. Je suis allé chez toi avec Charlie Lee Couture, je suis allé chez Fred avec Chilla et Fianso. Donc, Kerry James aussi, non? Kerry James, alors, oui. Pas chez moi. Non, Kerry James, oui, je l'ai accompagné pendant piano. Non, je fais la direction musicale sur ces derniers, sur Banlieusards, la tournée et tout ça. Bouffe du Nord, non? Vous aviez fait aussi Non, les Bouffes du Nord, c'était pas moi au Bouffe du Nord. Mais pourtant, Dieu sait que j'adore cette scène. Et quand Didier t'a proposé de venir, parce que c'est pas simplement chanter, là, c'est aussi le faire dans ce cadre-là de Radio Resto. Bah bien sûr. Et puis non, mais enfin voilà. En plus, il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui avec les Restos du Cœur, qui sont en grande urgence. On est tous navrés de se dire que c'est la solidarité de chacun qui doit suppléer à une certaine forme de solidarité nationale et une certaine forme de responsabilisation de tous et de toutes. Mais c'est la réalité, donc effectivement, quand on t'appelle pour te dire, bah vas-y, viens chanter une chanson, et j'espère qu'il y a des gens qui ont cliqué en disant, ah putain, c'est beau, je chiale, vas-y, je donne. Je donne, mais bien sûr, c'est l'effet Hussard, c'est évident. J'espère. C'est évident. J'espère qu'il est très fort. On est où Vincent d'ailleurs de ce côté-là? Ah Vincent il a lâché aussi. Pas du tout. On me dit que les gens ont réclamé leur argent, merde. Ça un petit peu. Rendez-nous l'argent. Leïla, rendez-nous les volants, rendez-nous les portières. Mais Leïla reprend cette émission parce que on l'a perdu. Hein. Mais non, mais il faut écouter Vincent. Nous dis-moi tout. sommes exactement à 389 000 722. Ça a un petit peu augmenté. On a gagné 1 200 euros depuis le début de l'émission. 1 heure, il reste 1 heure. Il faut faire les 10 camions. 40 000 euros le camion. Là, on est à 10 000 et quelques, 10 200. Là, nous avons une portière et une roue. Voilà. Et la chemise de Didier aussi. Ça vaut cher. Ça vaut absolument cher. Il faut qu'on revienne sur notre proposition de
tout à l'heure. Oui. Donc, je comprends pour Didier, mais Fred, Léla et moi, on a proposé. Ah oui, journée, même une semaine. Vous venez quand vous voulez. journée avec nous, ouais, une journée. Voilà, vous offrez un camion, vous passez une journée avec Absolument. Appelez-nous, et On peut postuler en interne ou moi ça me va. Hein, Et puis avec Didier, on trouvera la nuit, on trouvera quelque chose d'autre. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Moi, la nuit, elle est déjà toute trouvée. Hein. On a accueilli Nathan aussi dans ce studio. Hussard, tu restes avec nous, hein. On te garde avec nous, on te garde. Oui, on a accueilli Nathan Drey dans ce studio. Nathan, c'est à toi pour le flash de Radio Resto. Il est 18h. Merci beaucoup Leïla Kadour. Rebonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois ce soir dans cette magnifique émission. Magnifique émission comme toutes les autres qu'on a pu écouter au cours de ces 48 heures exceptionnelles. 48 heures au cours desquelles les plus grands noms de la radio et de la télévision se relaient à l'antenne pour vous faire vivre des moments de rire et d'émotion comme on les aime. Mais Radio Resto, c'est aussi 48 heures de solidarité, de dons. Le but est de faire monter un maximum la cagnotte pour les Restos du Cœur pour pouvoir financer le plus de camions possible. Ils serviront à acheminer les denrées alimentaires des restos. 40 000 € est égal à un camion. Vincent, on en est à quelle somme ? Mon cher Nathan, nous sommes à 389 757 €. Ça veut dire bientôt le 10e camion. Bientôt le 10e camion. Là, on y est, là, dans 10 200 à peu près. Allez, on pousse. Vous pouvez aller encore plus loin. Il vous reste 3 petites heures pour faire monter le nombre de camions. On compte sur vous. En attendant, vous le savez sûrement, au Resto du Cœur, il y a beaucoup de bénévoles. Ils sont même essentiels. Mais Gabin Henriquez nous montre que l'une des activités des restos fait qu'il n'y a pas uniquement des bénévoles. L'insertion professionnelle, voilà donc l'une des nombreuses autres missions des Restos du Cœur. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec Laure-Marie Planchon. Elle est responsable des tremplins des Restos du Cœur, l'organisme de formation des personnes accueillies. Elle nous parle des actions d'insertion qui sont mises en place. Nous proposons aux personnes accueillies des parcours d'insertion, 2 types de parcours qui existent depuis maintenant quelques années. Des parcours de mobilisation renforcée vers l'emploi pour justement essayer de construire avec ces personnes accueillies un projet professionnel, le valider et ensuite comprendre les codes du marché de l'emploi. Et un deuxième parcours, des parcours de professionnalisation qui permettent justement de se former, obtenir un premier niveau de qualification sur des métiers comme la boucherie ou tous les métiers de la restauration. Voyons à présent quel type d'ateliers sont proposés aux personnes accueillies au sein des restos. On fait appel à des psychologues du travail justement pour travailler tout ce qui est savoir-être et posture. Vous avez toujours des ateliers de remise à niveau sur des savoirs de base français, oral, écrit, calcul. Aussi un peu de culture générale qui seront nécessaires à un moment ou à un autre. Vous aurez également une sensibilisation du numérique sur des parcours de mobilisation renforcée. On essaye de fournir à nos publics des tablettes et leur apprendre à s'en servir. Voilà pour cette mission d'insertion et les différents ateliers. Laure-Marie Planchon nous parle des personnes qui sont accueillies. L'ensemble des personnes demandeurs d'emploi au sein des restos, c'est-à-dire à la fois les personnes dans les centres d'activité qui sont ou pas dans les ateliers de soutien à la recherche d'emploi. Vous avez également toutes les personnes qui sont en chantier d'insertion et qui, à un moment donné, ont besoin de se remobiliser sur l'emploi et non pas que sur la production. Et vous avez également toutes les personnes qui sont dans les structures de logement et d'hébergement qui auraient besoin d'un coup de pouce quelque part pour retourner vers l'emploi. Au Resto du Cœur, plus de la moitié des personnes accueillies sortent du dispositif insertion avec un emploi ou une formation qualifiante. Pour vous aussi faire votre bonne action, vous pouvez faire un don maintenant sur le site radio.restoducœur.org ou bien sur les applications Radio Resto ou Radio Player. Merci Nathan Drey, c'était super, c'était précis. Vous serez de retour à 19h ? Alors non, ce ne sera pas moi, ce sera Tom Fournier. Vous ne voulez pas retravailler ? Venez quand même nous faire un petit coucou. Ok, je reviendrai. Comme ça, voilà, on finit en beauté tous ensemble. Peur, tu l'impressionnes. Mais non, on sera ravis d'accueillir Tom Fournier. Mais je le savais, mais c'est que je voulais que Nathan revienne. Nathan, tu as vu, regarde, Leïla Kadour, JT 13h. Mais non, mais regarde, en plus, franchement, Nathan, vous arrivez, vous êtes hyper pro, tac, l'ordi, carré, la petite veste qui va bien. T'as vu, ça, c'est les journalistes. Bon, par contre, regarde Vincent, on sait qu'il va finir animateur radio. On sait que c'est mort. Lui, on sait que Nathan, hop, voilà. pro. Non, mais non.
Non, Pascal Pro, sur ces news et machin, l'immigration. Nathan, ne vous laissez pas faire. Il y a une voix du milieu, il y a la voix du milieu pour être entre Nathan et Vincent. On va faire un mix. Unissez-vous, tiens, faites quelque chose. Voilà. On continue sur la même thématique. À tout à l'heure, Nathan, vous ferez. J'ai très envie de vous revoir aussi, donc je reviendrai. Voilà, et ben voilà, il est hyper élégant. Voilà, Fred. C'est pas Pascal Pro, il est hyper élégant. Oui, c'est ça. On est passé. Putain, Leïla, attends, c'est des fourrailles sur Pascal Pro, moi j'adore. Je peux que cautionner, je suis avec toi. Si jamais t'as un procès, je viens. On est au plan A7 là. Ça fait quand même beaucoup de monde. Tu veux pas chercher? Alors, plan A7. Et pendant ce temps-là, Didier compte. Oui, ça, excuse-nous. J'ai suivi Didier. Didier, Didier. Il faut juste dire oui à chaque fois. Plan 7, oui, Didier, oui, tout va bien, bien sûr. Une sombre histoire de caresse. Voilà une sombre histoire de caresse, absolument. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Il sa chemise de plus en plus, il ne faut pas s'inquiéter non plus. On a une fourrure, on va le mettre après et on le ramène à la maison. La raison de notre présence à tous ici dans ce studio, j'espère qu'on vous donne le sourire, j'espère qu'on vous donne envie de continuer à écouter cette émission avec nous pour les Restos du Cœur. Vos dons sur le site radio.resto au pluriel du cœur.org. Sur l'appli Radio Resto aussi et sur Radio Player bien entendu. Grâce à la loi Coluche, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt sur vos dons. Donc si vous donnez 100 €, c'est l'équivalent de 25 en réalité qui sort de votre poche. Ça permet de financer l'achat de rétroviseurs pour les camions, puisque nous l'idée c'est qu'on finance des camions. Il faut 40 000 € pour financer un camion. On a fait un petit point à l'instant avec Nathan Drey, mais j'aimerais te redonner la parole, Vincent, parce que pendant un morceau tu m'as dit que c'était important pour toi de rappeler que les restos, ça touche aussi beaucoup les jeunes. Exactement. J'étais choqué par cette statistique que j'ai appris en préparant, voilà, comme avec mes confrères étudiants du studio École de France. Quel kiff d'être avec vous. Bon, voilà, ça c'était mon petit kiff perso. Mais non, mais tu l'auras ta journée. Oui. On va t'emmener. La journée et la nuit, hein. La nuit aussi, parce que bon, c'est un tarif de groupe. Moi, je suis dispo 24 heures sur 24, il y a pas de souci. Mais non, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'une personne sur deux qui va au Resto du Cœur a moins de 25 ans. Oui. Et on s'est permis, nous, étudiants, étant donné qu'on a en moyenne la vingtaine, de tout simplement, ça me tenait à cœur de dire ce message qu'il n'y a pas de honte que vous ayez 18, 19, 20 ans. On sait que voilà, c'est la jeunesse, il y a cette petite fierté qu'on montre aux copains. Honnêtement, n'ayez pas de honte, vous serez reçus par des gens très bienveillants, comme nous ici, on essaye de faire passer ce message dans la plus grande bienveillance. Donc voilà, juste n'ayez pas honte, tout le monde vous ouvrira la porte. Et le principal, c'est que dès que vous mettez un pied au Resto du Cœur, leur but, c'est que quand vous en sortez, vous vous en sentez mieux. Et il faut en parler. Voilà, il faut y aller. Voilà, ça me tenait à cœur parce que des jeunes, il y en a plein. C'est bien fait, c'est bien dit, voilà. Vincent. Et venant d'un jeune homme comme toi, c'est d'autant plus touchant d'avoir c'est pas possible, d'avoir cette préoccupation-là aussi pour les jeunes gens. Ah ouais. Non, mais il sait tout faire, Didier Varro. C'est qu'en fait, il est sous-exploité à la maison de la radio, vraiment. Moi, je pense qu'il faut qu'on repense toute la grille. Sybille Veil, je vous lance un appel, un véritable appel, non pas désespéré, mais un appel plein d'enthousiasme, plein de joie, plein d'espoir. Didier Varro a besoin d'un petit coup de patte, vraiment, parce que là il faut l'aider. Il a tout un potentiel. Regardez cette petite chemise, ce torse bombé. Voilà. C'est reparti. Et nous on continue avec cette joie qui nous est si propre. Sur Move. Oui. Donnez-lui 30 minutes juste 30 minutes sur Tard le soir au cap. Minuit et quart. Éric Jean-Jean, Didier Varro, Fred Musa, Hussard aussi qui est avec nous, ainsi que Vincent. Mais qu'est-ce qui s'est J'étais là tranquille avec mon piano, là je débarque là-dedans. Non mais j'espère que tu n'avais pas prévu de rentrer tout de suite parce qu'on va te garder jusqu'au bout. Non mais j'espère bien. Voilà, tout simplement. Et on va continuer à se découvrir en musique autour de cette thématique du cœur. Fred, c'est encore à toi. Oui, bien sûr. Et oui. Et c'est avec Cynic. Cynic et Cœur de Pierre. Ouais. Alors Cynic, tout à l'heure on en parlait évidemment, grand pote de Diams. Il y a quelques années auparavant. Cynic qui a arrêté sa carrière, j'ai envie de dire, en tout cas, ou alors qui sort des petits morceaux comme ça. Il a moins envie d'être dans un côté de machine, de sortir constamment des albums au sein
au sein d'une maison de 10. Donc il prend du plaisir à sortir, de faire quelques concerts encore aujourd'hui. Il se balade encore. Il a fait quelques festivals cet été. En camping-car Non. Pas lui. Non, je crois C'est pas. il n'y a pas de thème. Mais je lui demanderai en quoi il circule la prochaine fois. Mais voilà, donc je pense que la musique maintenant est en second plan. Il a monté plein de business. Il a un salon de tatouage. Didier, si jamais tu veux tatouer un dauphin en haut sur l'épaule, n'hésite pas. Je te confierai. Je crois que je vais y aller tout de suite là. Je te confierai Ça sera plutôt un tigre. Des studios, j'allais dire des studios de tatouage, de cynique. Bien sûr. Tu pourras ressortir avec un joli dauphin sur le haut du cou. Donc cynique, très bien. Est-ce que j'ai assez résumé? Ouais, c'est bien. C'est cœur de pierre. Cœur de pierre. Cœur de pierre. Ah. On n'est pas dans le. Ah oui, non, là c'est cœur de pierre. Artichaut, cœur de pierre. Cœur de pierre sur Radio Resto avec mes petits copains. Magnifique. Cœur de Pierre, le choix de Fred Musa dans cette émission. De l'album La main sur le cœur. Oh là là là. Moi j'étais très content de réécouter ce titre. Ah ouais. Franchement. Ah, il a quelque chose, Cynique. Il a aussi une émotion. Il retransmettait une émotion aussi par ses morceaux. Flow très particulier aussi. J'adore les chœurs en plus derrière. Moi je rêve de faire les chœurs sur des chansons comme ça, mais c'est fou. T'es vraiment t'as un souffle quoi. Fred. Tu veux venir faire des bacs? Ouais. Dans le studio Planète Rap? Non mais déjà j'aimerais venir voir ce studio déjà.
Je peux assister, moi. Mais tu plaisantes, tu viens quand tu veux. Oh là, je paye un camion. Allez, hop, direct. Allez. C'est une portière. Allez, Vincent, on fait un point sur les dons. Allez. Les dons, nous sommes à 389 907. Ah là, c'est pas vrai. Aidez-nous. 997. Voilà, des 390 000, mais il manque toujours ces 10 000 euros pour avoir le 10e camion, parce qu'on le rappelle, un camion c'est 40 000 euros. Et là, il reste quoi? Il reste 45 minutes d'émission, il faut le faire. 10 000 euros, ça tombe comme ça. On a besoin de vous. Oui. On a besoin de vous. Il faut appuyer. Là. Oui, allez, on compte sur vous, on envoie vraiment. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons vont venir se cumuler pour nous aider à franchir ce cap, pour ce camion supplémentaire financé. Et bien justement, un nouveau camion, ce dont on a vraiment besoin. Là, on va faire ce fameux jeu. Vous connaissez ce jeu? C'est question pour un camion. Question pour un... Ouais, on a un petit jingle. Question pour un camion. Alors vous connaissez le principe, on y a joué un peu toute la journée sur Radio Resto. Pouette, bien entendu, Fred Musa. Quelqu'un nous a appelé au standard pour rejouer et il va donc jouer avec nous. S'il répond aux 3 questions convenablement, eh bien il permet de faire gagner un camion offert. Il repart pas avec le camion. Non, c'est pas lui qui repart. C'est pas lui. Un camion de moi si vous répondez bien. Issar est affligé, vraiment. Il se demande où il est tombé. Bien sûr, un camion offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et on a quelqu'un en ligne. Et ce quelqu'un, c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci et vous? On va très très bien, on est ravis de vous entendre avec ma bande de petits copains. Ah, Emmanuel reste avec nous. Emmanuel, vous êtes là? Je vous entends. Elle nous entend très bien. On a eu peur. Vous êtes à l'écoute de Radio Resto depuis un petit moment. Comment vous trouvez notre émission? C'est une question un peu dure. Pour ne rien vous casser, il n'y a pas longtemps que j'écoute là. Ah voilà. Non, c'est pas à chier, pas du tout. Non. Emmanuel. Courtoise de dire. Non, mais c'est bien. Vous avez l'air dynamique, volontaire. On est volontaire comme vous, donc c'est super. Absolument. Emmanuel, précisons que vous connaissez bien les Restos du Cœur puisque vous êtes bénévole. Ah. Oui. Et bravo déjà. Ouais. Bravo, c'est quoi? Merci. Bravo Emmanuel. Bravo Emmanuel. Non, mais ça, pour le coup, c'est quand même de donner son temps aussi pour les autres. C'est magnifique. Qu'est-ce qui vous a mené à être bénévole pour les Restos du Cœur, Emmanuel? Alors, j'ai déjà participé dans le cadre de mon travail à une petite campagne, au début de l'automne, il y a 2 ans. Et c'est surtout une voisine que je voudrais saluer qui s'appelle Janine, qui m'a embarquée dans l'aventure. Et voilà, je la remercie, elle et les bénévoles depuis des années. Voilà. Merci Janine. Bravo Janine. Bravo Janine. Je vous ai pas demandé, Emmanuel, vous vivez où? Vous êtes dans quelle région? Oui, la Roche de Glun, dans la Drôme. Ah, très sympa Didier, la Roche de Glun. J'adore. Et comment on appelle les habitants de la Roche de Glun? Ah oui, ça c'est intéressant. C'est quoi le gentilé? Le gentilé, ouais. Pardon? Comment on appelle les habitants de la Roche de Glun? Les Rochelins et les Rochelènes. Ah, c'est joli, voilà. C'est très élégant. C'est très élégant, Emmanuel. En tout cas, on est ravis, on est heureux que vous ayez composé le 01 46 20 31 31 pour être avec nous, pour partager ce moment de radio tous ensemble. Alors, on joue, question pour un camion, comment on joue. Je vais poser 3 questions et je suis sûre, Emmanuel, que vous allez trouver à chaque fois la bonne réponse qui vous permettra d'être celle grâce à qui un camion sera offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale au Resto du Cœur. Est-ce que vous êtes prête, Emmanuel? Oui. Pour la première question, le thème de cette première question, ce sont les Restos du Cœur et vous allez être plutôt bien placé pour y répondre, je pense. La question est la suivante. Qui peut devenir bénévole au Resto du Cœur? Je vais vous faire 3 propositions. Que des filles, que des personnes de plus de 45 ans ou tout le monde? Tout le monde, bien sûr. Bon, bah alors on avait. Bravo, comme ça. Bah oui. Bravo, Emmanuel. Facile. Les doigts dans le nez. Là, nous sommes sur le pot d'échappement du camion. Sachez, parce qu'on est quand même là pour apprendre des choses aussi, que même les mineurs avec autorisation des parents peuvent devenir bénévoles au Resto du Cœur. On peut faire juste quelques heures comme ça de temps en temps. Donc, si vous souhaitez venir donner un coup de main au Resto du Cœur, inscrivez-vous sur le site resto-du-cœur.org. Tout simplement, vous allez nécessairement pouvoir aider, comme l'a fait Emmanuel. Elle a franchi le pas grâce à Janine.
Ouais. Voilà, donc première question et première réponse parfaitement donnée par Emmanuel. Je poursuis. Par contre, on n'a pas la 5G, j'ai l'impression, à la Roche de Glin. Ouais, le thème numéro 2. Orange Allo, il va falloir aller à la Roche de Glin. Et je vais même enchaîner. On va enchaîner plutôt les questions. On va pas dire tout de suite si elle a gagné. Le deuxième thème, les Enfoirés. En 2003, Emmanuel, les Enfoirés interprétaient Les gens du Nord. Mais qui chantait cette chanson à l'origine? Je vous fais 3 propositions. La première, Renaud. Attends, les gens du Nord. Non. Enrico Macias. Non. Les gens du Nord. Essaye ta troisième. Attendez, ne répondez pas tout de suite, Emmanuel. La troisième proposition, c'est Alain Bachung. Je vais redonner les 3. Ah non, oui, alors français. Oui, Renaud, les gens du Nord. Enrico Macias, voilà, j'essaie de, voilà. Alain Bachung, t'as vu, c'est pas mal, hein. Donc, voilà pour les 3 propositions. Non, non, c'est Enrico Macias. Oh oui! Quel accueil. Ouais, je sais, mais bon, j'étais tellement contente, j'ai eu peur là. J'ai eu peur. Qu'est-ce que vous leur avez donné à goûter là? Ah ben rien du tout, ils sont à jeun, donc imaginez bien, mais juste pour le plaisir, Enrico. Qui tourne. Bon, Enrico Macias, c'était la deuxième bonne réponse. C'était la bonne réponse. C'est super, Emmanuel. Encore une question. Là, on est sur le pare-soleil. Là, on est sur le pare-soleil du camion. Le thème, c'est histoire de la radio. C'est pour les clés du camion. Et là, c'est pour les clés du camion. Alors attention, Emmanuel. Là, c'est important. Bah non, l'essence, non, du camion. Vous êtes prêts? Oui. Quelle chanteuse a été marraine d'énergie? Ah, je sais pas, moi, j'étais pas là. 3 propositions. D'énergie? Oui, énergie. Une vieille radio. Une vieille radio. Une vieille radio avec une panthère horrible. Enfin bon, mais c'est pas 3 propositions. 3 propositions. Et si vous avez écouté tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, mais c'est une de mes chanteuses préférées. Barbara, Jeanne Moreau ou Dalida. C'est toi là-bas dans le... Alors attention, réfléchissez bien, Emmanuel. Barbara, souvenez-vous quand même. On va chanter un petit peu. Caramel, bonbon et chocolat. Merci pour tout donner. Tu peux bien les offrir à une autre. Les 3. Barbara, Jeanne Moreau et Dalida. Non, tu l'as mal dit. Dalida, allez, voilà. Et c'est une victoire d'Emmanuel. On est tous fous ici. Allez, je démarre. Le camion à la Roche-sur-Glin. Allez, on démarre le camion, Emmanuel. Ça y est, on met les clés. Allez hop, c'est parti. On va faire un tour avec ce camion. Un Donc camion on est sur le offert par... 10e camion. Oh oui! Et maintenant, en route pour le 11e. Allez, c'est parti, on est chaud. Emmanuel, Il est chaud. Merci pour ces 40 000 € que vous venez nous offrir. Merci. Le mot de la fin pour Emmanuel. Emmanuel, vous voulez dire quelque chose? Oui. En fait, je suis à l'antenne là, de radio. Oui. C'est ça, de radio. Oui. Bon. Non, au standard. On vous écoute. Non, sérieusement. Si j'ai des collègues de l'équipe de Tain-l'Hermitage qui m'ont accueilli, là, les bénévoles de Tain-l'Hermitage qui écoutent, un grand merci parce que voilà, ils m'ont accueilli avec toute simplicité et beaucoup de chaleur et ça fait du bien. Voilà, c'est tout. On salue donc Tain-l'Hermitage et. Ouais, super. Et on compte sur vous. Et vous avez sûr, un message à faire passer, un message plus personnel, parce que vraiment vous êtes, pour nous, vous êtes vraiment la bénédiction. Grâce à vous, Emmanuel, on a gagné un camion. Vous avez absolument tous les droits. Gardez mon numéro, puis rappelez-moi avant 20h et je rejoue. Voilà. On vous adore, Emmanuel, on vous adore. Vous êtes super. Merci beaucoup. Merci pour les restos et c'est fantastique. Merci, Emmanuel. Continuation à vous. Merci. Merci. Oh là là, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Il y a quand même un truc qui se passe dans ce studio. C'est vrai que plus on fait gagner de camions, plus il se passe quelque chose entre les deux. Entre Eric Jean-Jean et Didier c'est Varro. vrai? Capillairement parlant, regarde, il y a un truc qui s'est effondré chez Didier et il y a un truc qui est remonté chez Eric. Je sais pas ce que vous nous avez fait les deux, mais ah voilà, ça revient. Il faut dire qu'il y a une petite température dans ce studio quand même. Une petite chaleur. Il fait très chaud. C'est pas possible, Didier. T'as vu ce regard en plus? Ah non, mais je baisse les yeux. Je peux pas soutenir ce regard. C'est chaud. C'est très très chaud. Très très chaud. On continue en musique et en chaleur. D'ailleurs, il y a encore un titre qui vous réunit tous les deux. Finalement, Fred a eu du nez. Il y a quelque chose qui vous unit.
C'est votre prochain choix musical, Eric. Et c'est quoi? Alors moi je l'ai choisi parce que c'est mon album préféré de tous les temps, c'est Harvest de Neil Young. On connaît Neil Young. Attends, pourquoi Vincent, tu t'es retourné d'un seul coup en disant ah ouais? Mais non, mais parce que je savais que ça allait arriver, parce que j'ai peut-être 19 ans, mais moi, je sais que t'es un grand fan de Pink Floyd aussi, alors ça a pas grand chose à voir, mais je trouve que c'est des musiques qui s'écoutent moins dans cette nouvelle génération et ça fait super plaisir, quoi. Bah voilà, tout simplement. Non, mais en même temps, et ça vous pourrez témoigner, il y a quand même aussi un truc qui a un peu changé. Il est incroyable, il est daltonien et en plus il a des goûts d'œuf, quoi. C'est exceptionnel. Ça va. On l'adore. C'est l'émission, Léla a fait la meilleure vanne en disant c'est pas un peu vintage comme handicap. Je suis Patton. Incarnation. On va être HP. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, sur certains réseaux sociaux, je pense à TikTok, ça a aussi redynamisé certains artistes. Il y a des artistes qui remontent maintenant. Fleetwood Mac était revenu comme ça, rappelez-vous, avec la chanson Dreams, ce type-là qui faisait du skateboard sur une plage californienne. Moi, non, j'ai choisi Harvest, alors je sais pas pourquoi, mais d'abord parce que c'est mon album préféré. Ensuite, parce que Neil Young, c'est un type super important. Et puis il était question de Cœur d'or et d'ailleurs cette chanson je voulais la dédier à Laurent Petit-Guillaume parce qu'on est là grâce à lui. Oui, c'est vrai. C'est un bravo Laurent qui a vraiment un cœur en or et je trouve que Laurent méritait au moins d'avoir une chanson dans cette émission. Et il y a un truc que j'adore, si vous avez l'album Harvest, il y a un truc que je recommande à tout le monde si vous aimez le rock et si vous aimez Nirvana, quand vous ouvrez, il y a une poignée en laiton et dans la poignée on voit le reflet de Neil Young. 1200 signes. Qui a des chemises à carreaux, les cheveux longs, 1400. Qui s'est inspiré de Neil Young. Ah, tu vois. Et puis c'est un titre qui te fait plaisir, Didier. Mais c'était. Touchez-vous. Pour 1800 signes. Allez. C'est Laurent Petit-Guillaume qui vient de faire son entrée dans le studio. Et on passe Art of Gold et j'ai dit que c'était pour toi parce que cœur en or. C'est grâce à toi qu'on est là. C'était une belle déclaration d'amour et de tendresse. Là, tu vraiment. Pas fini, Didier. Oui, non, tu as un petit texte à faire. Bon. 1800 signes. 1800. C'est juste un des albums préférés de mon frère aîné. Et moi, j'ai grandi aussi en cohabitant avec mes deux frangins qui se tapaient toute la journée parce qu'il y en a un qui était pro Rolling Stone et l'autre pro Beatles. Et Harvest, c'était le disque de la Concorde. Je reviens un petit peu à tout ce que j'ai dit parce qu'il y a quand même un fil rouge. Oui, non, mais c'est construit. Il est câblé, le garçon. Bien sûr, je sais. Et donc, voilà. Et donc, Heart of Gold, j'adore. Non, mais je crois que ça fait l'unanimité de toute façon dans ce studio. Didier. Ouais, trop. Ouais, ça t'a étonné, Fred? J'ai fait une phrase parce que j'en avais dit deux de plus que toi.
La musique. Et on est de retour à l'antenne, mon petit Vincent. Qu'est-ce qui se passe? Il est coquin, celui-là, Neil Young. C'était le choix d'Éric Jean-Jean et le choix aussi de Didier Varro pour notre petite émission Ensemble, toute la musique qu'on aime pour Radio Resto. Petite, c'est une grande émission. Une grande émission pour une grande web radio éphémère. Il nous manque 8 000 €. On va vous parler très simplement. Il nous manque 8 000 € pour financer un nouveau camion. On compte sur vous, on est avec vous encore pour une demi-heure. Allez, tous ensemble, tout devient possible, bien entendu. Un nouveau camion, on vient d'en remporter un grâce à Emmanuel et financé par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Maintenant, c'est la solidarité, c'est l'élan collectif qui va faire la différence. On compte sur vous pour franchir ce cap. Exactement. Vincent reste très attentif aux chiffres qui augmentent. Vous pourrez continuer à nous contacter via Hamza et Renaud qui sont au standard de cette émission au 01 46 20 31 31. On a Hamza et Renaud, ils sont tout mignons encore derrière là. On vous hydrate? Est-ce qu'on vous hydrate tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous buvez? D'accord, parce que quand même ils sont là un peu enfermés. Ils sont enfermés dans une espèce de truc. Oui, ils sont là depuis ce matin, tu le sais pas ça. Commentateur sportif. Et Renaud qui sont là en plus. Et ils dorment ici en plus. Ouais, ils dorment ici. Hussard est avec nous, bien sûr, on l'a pas lâché, vous pensez bien. Et avec les copains, on continue de voir ensemble la musique qu'on aime. Oui. Ces paroles à Didier, on va encore avoir le droit à... Alors Didier, est-ce que tu es toujours en forme? 18h31. Depuis le début, Didier. Est-ce que je peux dire un truc? Oui, tu sais bien que tu es chez toi ici. Plus rien. Comment ça? Ça serait drôle. Ça serait étonnant. Oui, non, ça m'inquiéterait. J'ai choisi un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Panne de cœur. Ça vous arrive d'avoir des pannes de cœur? Oh là là. Qu'est-ce que je suis passé chez le dépanneur? C'est vrai. Plusieurs fois. C'est vrai? Oh là là. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, c'était il y a quoi? Hier? Hier, SOS dépannage. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un moment dur, tu sais. Tu passes par des hauts, par des bas. Ouais. T'as envie de jouer d'un seul coup du piano, un peu comme Hussard. T'as envie de te mettre au piano et de tout dévoiler. Et puis finalement, tu te dis, je sais pas jouer. En fait, tu te retires et les gens t'en sont reconnaissants. Oui, bien sûr. Mais on a tous eu des pannes de cœur. Ah bah oui. En permanence. Ouais. Et toi, Eric, ta dernière panne de cœur? Ouais, ça va, de ce côté-là, ça va. Je ne suis pas dans la sauce. J'ai vu ton regard. Alors ça va. Madame, écoute. Ça va mieux. Et toi, Leïla? Non, ça fait un petit moment, mais après, ce que j'aime bien, c'est ce que la musique peut t'entraîner à penser, à te plonger dans un sentiment. C'est comme quand tu regardes un film un peu mélancolique, il y a quelques notes, voilà. William Scheller, par exemple, c'est spontanément, tout de suite, il y a une forme de mélancolie, mais pas triste, une sorte de nostalgie assez joyeuse, qui est assez proche d'une panne de cœur. Moi, je pense qu'un jour, Leïla, un jour, on la verra ministre de la Culture, ministre de quelque chose. Parce que t'as vu, tu lui poses une question. Alors, mais je réponds avec le cœur. Ministre, moi. Toi, tu vas finir ministre de quelque chose, voire peut-être même plus haut. Me souhaite pas trop d'ennuis, franchement. Je suis bien là où je suis. Les pannes de cœur. Moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas. Non, moi, j'ai des pannes de cœur tous les jours. Comment ça? Parce qu'il faut que le cœur. Il faut avoir la sensation que le cœur s'arrête pour redémarrer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je cherche toujours l'élan vital. L'élan vital de la... La petite flamme. Le petit retour, la résurrection du cœur. J'ai choisi cette chanson dans une version que vous ne connaissez pas, puisque Véronique Sanson a fait un tube avec cette chanson dans les années 90. Or, c'est une de ses toutes premières maquettes qu'elle avait écrite pour Michel Berger dans le studio, dans ce petit studio magique du 17e arrondissement, pas très loin d'ici, où il travaillait. Et c'est vraiment un petit miracle. Et ça montre à quel point, quand même, quand il y a juste un piano, une voix, 1 minute 10, je crois, ou 1 minute 30, la version fait. Et il y a tout ce qui va se passer entre Véronique Sanson et Michel Berger. D'ailleurs, parenthèse, je fais un peu de promo pour un spectacle qui s'appelle Toute une vie sans se voir, spectacle au studio Héberto qui réunit 2 comédiens, musiciens qui restituent la correspondance amoureuse entre Michel Berger et Véronique Sanson. C'est un spectacle magnifique. J'y suis allé un peu inquiet parce que j'aime beaucoup, comme tu le sais, Véronique Sanson et Michel Berger, et particulièrement cette histoire d'amour romantique, absolu, romanesque. Pour ceux qui connaissent pas les plus jeunes, en fait, ils sont répondus par chansons interposées. Voilà. D'accord.
Mais attends, on est bien d'accord qu'elle s'est barrée du jour au lendemain en disant je vais acheter un paquet de cigarettes. Oui, on ne juge pas. Non, bien sûr. Non, mais juste. Elle a rencontré. Imagine, t'es chez toi avec ta meuf tranquille, t'as une fiancée. Ouais. Et bah voilà, fais gaffe. Si elle te dit elle fume. Ouais, un peu. Ouais. Voilà. Oui, mais tu sais quoi, c'est un bon conseil que tu viens de lui donner. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle sort, il peut la perdre. Donc en fait, comme ça, il va être un petit peu plus attentif, s'il ne l'est pas déjà. Non, mais ça c'est vrai, l'histoire est vraie. Elle a dit qu'il était parti chercher des cigarettes. Elle n'est jamais revenue. Elle s'est barrée à New York, rejoindre son nouvel amoureux, qui était Stephen Stills du groupe. Elle l'avait rencontré dans les couloirs de sa maison de disques, dans le bureau d'un type qui s'appelle Bernard de Bosson. Et elle est partie, elle est vraiment partie. Et lui a souffert énormément. Alors Michel Berger a souffert énormément. D'abord ils l'ont cherché. Il y a même eu il savait pas où il était. La police des frontières qui a cherché Véronique Sanson pendant des semaines. Et puis un jour, il a compris qu'elle était partie rejoindre Stephen Stills. Ce qui est très beau, c'est que Véronique Sanson était toujours amoureuse de Michel Berger, mais elle était harponnée par le... Elle vivait, voilà. Moi, je me sens très proche de Véronique. Je pense qu'il faut être toujours très éveillé par rapport au désir qui peut se présenter devant soi, l'amour de l'inconnu. Avec Nicoletta qui l'a aidé à faire la Tout absolument. C'est elle qui lui a donné les sous pour qu'elle puisse partir. Absolument. Il faut toujours une bonne copine. Ensuite, les cigarettes, c'est moi. Les cigarettes, c'est elle. S'en est venu donc cette culpabilité intense. Alors Michel Berger tout seul écrivait ses chansons pour Véronique en lui disant de revenir, message personnel, attends-moi, enfin toutes ces chansons qui sont dans l'album Le Cœur brisé, mais dans d'autres aussi. Et quelles chansons a commencé à écrire des chansons pour Michel sans jamais lui parler. Conversation exclusivement musicale et textuelle, magnifique, qui est donc dans ce spectacle au studio Héberto. Julie Rousseau et Bastien Lucas qui incarnent Michel Berger et Véronique Sanson, sans les imiter, avec ce qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est vraiment magnifique. Moi, je vous dis, on va être ministre de la Culture tous les deux avec Didier. Alors, voilà ce que je veux dire. Ça vient de porter la poisse quand même. Ma copine qui vient de m'envoyer, je pars acheter des clubs, je reviens demain. Demain, ça va. Ça va un peu chier, quoi. Oui, non, t'inquiète pas. Une copine qui s'appelle Nicoletta. C'est ça la vraie question à lui poser. Envoie SMS. Eh bien, c'est merveilleusement bien raconté par Didier Varro et puis par la collectivité. Finalement, chacun y va de l'information supplémentaire avec Éric Jean-Jean, bien sûr, Hussard, enfin toute l'équipe. C'est Panne de cœur de Véronique Sanson. Studio, Hussard. Non, mais Véronique. Ah ouais. Moi, c'est une grande dame, Véronique. Moi aussi, je suis j'étais très amoureux de Véronique. Mais je comprends. Très amoureux. Et je le suis toujours. Quand tu l'as interviewé pour le documentaire, vous étiez vraiment tout seul, tous les deux, parce que ça, c'était balèze. Vous avez tous je l'ai vu, bien sûr. Bien sûr. C'était waouh. Oui, parce que Didier, en plus de faire de grandes interviews, fait de grands documentaires. Didier fait tout en grand. J'enlève encore un bouton. Voilà. 18h38, tu peux même en faire sauter deux. Honnêtement, c'est une émission non textile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu le concept. Voilà, c'est ça. Je suis mon conseiller vestimentaire. Ah ouais. Très bien là. Mais on lève le bouton. Non, est-ce que vous avez le souvenir, tiens, c'est une question que je vous pose à tous les deux, d'artistes qui se sont répondus? Parce que alors moi, je peux dans le rap, mais c'est Caris Booba, donc c'est autre chose quand ils se répondent. Mais est-ce que d'autres artistes, des histoires d'amour comme ça, un peu encryptées, quoi, qu'on a fini par découvrir après coup? Bowie, Bowie et avec Angie, celle qui était la
Ah oui, ouais, alors ça, c'est une histoire un peu bidon. Oui. C'est un peu bidon, c'est une histoire un peu bidon, c'est-à-dire que. Alors, remets le contexte, ouais, parce que. D'abord, Angie, c'est une chanson des Rolling Stones. Et c'est une chanson qui a été écrite par Keith Richards. Et l'ex-femme de David Bowie, Angela Bowie, qui est la fille qui lui a donné le goût de la fringue au début, etc., dit qu'elle a surpris les deux garçons, David et Mick Jagger, dans le même lit, etc., et que cette chanson Angie aurait été écrite par Mick Jagger pour elle. C'est bidon. En fait, la vraie histoire, c'est mais je l'ai appris dans Life, la biographie de Keith Richards. En fait, Keith Richards est dans sa énième cure de détox, et quand il se réveille, il a des paroles et des notes qui lui viennent en tête, Angie, et je trouve que sa femme est enceinte et que sa première fille va s'appeler Angela. Mais en vrai, oui, il y a fait cette histoire de chanson, mais moi aussi, je l'ai longtemps cru, mais en fait, l'histoire est pas vraie. En tout cas, ce qu'on dit Keith Richards, c'est que c'est pas vrai. C'est une histoire. C'est très rare, je pense, cette correspondance. La correspondance, c'est dingue. Parce que c'est 2 répertoires entiers, quasiment. Et puis à chaque fois des chansons folles, quoi. Ah ouais. Il y a un bouquin qui est sorti sur ça. Il y a un bouquin qui était sorti sur ça, qui était passionnant. Sur les correspondances amoureuses en littérature, littérature en chanson. Entre Véronique Sanson. Ah oui, consacré. Les années américaines, non Oui, exactement. Ouais. Ça, plus le spectacle donc au studio Héberto, voilà de quoi continuer à voyager en chanson et dans cette relation amoureuse assez folle. On fait un point, si tu veux bien, Vincent, sur les dons. Personne en a aussi. Ouais. Qui a bien pas, en fait. Décidément, cette émission en 2 heures, il s'est passé des choses. Quoi. Ah ouais, mais Qu'est-ce qui s'est passé du côté des dons, Vincent? Alors, on est toujours à 10 camions. Pour rappeler, un camion, c'est 40 000 €. Vous faites vos dons sur le site radio.restoducoeur.org sans les 3 W. Vous m'enlevez ça, il faut juste mettre 3 €. Les 3 W, vous les enlevez. Allez, vénère. 10 camions en ce moment. Non, mais oui, parce qu'il reste 20 minutes d'émission et 19 minutes. 19 minutes d'émission pour peut-être faire les 11 camions. Là, nous sommes à 430 438 € de collectés. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et après, je pense qu'ils vont s'éclater aussi, parce qu'il y aura le retour de Manu Lévy, de petit Bruno Guillaume. De Bruno Guillaume, bah oui, bien sûr. Ah oui, je pense que ça devrait être pas mal aussi. Restez avec nous. Et il n'y a pas de petits dons, encore une fois. On sait que le contexte n'est pas simple, on ne va pas se raconter d'histoire, mais il y a un appel, un élan à solidarité pour les Restos du Cœur, c'est important. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le nombre de demandes de repas a augmenté, on est passé à 170 millions de repas, c'est 30 millions de plus que l'année dernière. Il y a plus d'1 300 000 personnes qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur, c'est 200 000 personnes en plus. Voilà, la situation est de plus en plus tendue, la situation est de plus en plus difficile. C'est aussi 126 000 bébés de 0 à 3 ans, ces petits êtres-là qui n'ont rien demandé, qui ont besoin d'être aidés. Et comme l'a dit Vincent tout à l'heure, la moitié des personnes que les restos accueillent ont moins de 25 ans. Donc c'est cette jeunesse-là, celle qui construit notre avenir, qui a besoin de nous, qui a besoin de notre solidarité. Donc n'hésitez pas à faire des dons. En effet, sur le site radio.resto.org sans les 3 W, parce que Vincent va pas être content. Sur l'appli Radio Resto, sur Radio Player. Il n'y a pas de petits dons, encore une fois. Et puis c'est un don qui va vous faire bénéficier d'une réduction d'impôts. Donc toutes les raisons sont bonnes pour participer. Il faut rappeler aussi que les camions, c'est vital aussi pour les restos, parce que quand les gens et surtout pour le coup la grande distribution donne des produits frais, etc., il faut transporter ces produits frais. Exactement. Donc voilà, tous ces camions frigorifiques sont c'est totalement vital pour l'asso, pour les Restos du Cœur. Et c'est bien de le rappeler, Fred, et on continue ensemble d'explorer le cœur, les sentiments en musique. Je vous ai proposé d'ajouter dans notre playlist commune un titre de Clara Luciani. Pourquoi pas? Parce que j'ai proposé plusieurs titres et il y a Clara qui a émergé, bien sûr. Il y a aussi Juliette Armanet, pour tout vous dire, parce que c'est un peu mes 2 dames de cœur. Juliette Armanet pour Les Moulins de mon cœur, vous savez. Ah oui. Ah là 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 là. Qui a écouté la formidable série sur Michel Legrand sur France Inter, animée, conçue, imaginée, réalisée par Léla Kadour? Pas encore. Comment ça se fait? Vous faites dans ça s'appelle I Love Legrand. Attends, Issa a marqué un point, il l'a écouté. Non mais en vrai, moi je l'avais écouté. Sur Radio France, mais aussi sur Led Zeppelin. Où est-ce que l'on peut trouver cette très belle série? Non, Radio France. Oui, voilà, mais sur l'appli Radio France. Oui. Ils sont forts, ils sont vraiment forts. Et donc qu'est-ce qu'on tape? On tape I Love Legrand, Michel. I Love Legrand. C'est une déclaration d'amour à Michel Legrand, et forcément dans les intervenants il y a Juliette Armanet qui parle de musique comme personne, parce qu'elle est non seulement très douée sur scène mais très sachante, et elle a une capacité assez incroyable à raconter la musique. Et à aimer Michel Sardou. Et à aimer Michel Sardou.
Sardou aussi et Michel Legrand. Elle aime les Michel. Ouais. Elle aime les Michel, c'est comme ça, c'est voilà. Sauf que cette fois-ci, j'ai choisi Clara. Parce que Clara a composé un titre, a écrit aussi les paroles de Cœur. Et je me suis dit que forcément ça convenait à notre thématique. Et puis parce que Clara, c'est aussi pour les jeunes gens, et on parle beaucoup des jeunes gens pour les Restos du Cœur, une sorte d'icône comme ça, assez indépassable. Elle est maman. Et elle est maman, je sais. Voilà, c'est ça. Donc en plus, petit garçon. Elle a un cœur comme ça qui s'est agrandi, puisqu'il bat à présent aussi pour son petit, pour son chéri et pour tout son public, bien entendu. Donc Clara Luciani, c'était un peu une évidence pour moi. Ça vous plaît, les garçons, Clara Luciani? T'as décidé de faire des posts Instagram aussi ça comme les deux autres là, Bah, tout d'un coup, tu sais, je suis contaminée, quoi. J'ai envie, là, je me sens, je me libère, j'ai chaud, comme Didier, magnifique. J'ouvre un bouton, enfin, j'ai pas de bouton, mais enfin, bon, voilà, quoi. Cœur, Clara Luciani. Luciani sur Radio Resto avec mes camarades Fred Musa, Didier Varro, Éric Jean-Jean, Vincent qui continue de nous faire le point sur les dons parce qu'on est réunis pour ça, pour les dons, Fred. Juste une petite précision sur cette chanson quand même, qu'on a eu la joie d'écouter. Oui. C'était aussi une chanson dont le thème est la violence faite aux femmes. Oui. Et d'ailleurs, Clara Luciani avait sorti un vinyle bleu
dont tous les droits allaient à la Maison des Fans. La Maison des Fans de Marseille, absolument. Et donc ce soir, pour presque achever cette émission, j'ai envie de dire que nous croisons les solidarités. Et ça, c'est beau. On n'est jamais trop solidaires. On n'est jamais trop solidaires. Et c'est très bien de le signaler en tout cas et de le rappeler parce que c'est aussi un des combats importants. Malheureusement, toujours aussi important. Et que vous pouvez continuer à faire vos dons pour sur radio.resto au pluriel du cœur.org. Pas besoin de mettre les 3 W et sur l'appli Radio Resto, sur Radio Player. Bref, tous les moyens sont bons pour faire des dons pour les Restos du Cœur. Oui. Non, je voulais être très sérieux quand même, juste 2 secondes, parce que c'est vrai que avant de lancer ce morceau, tu nous parlais aussi de Michel Legrand et de ta passion pour Michel Legrand avec ce magnifique podcast. Série documentaire, en 9 heures. Et donc, comme on est dans toute la musique que j'aime, pourquoi Michel Legrand, Leïla? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui te parle en lui et sa musique? Parce que tout d'un coup, il y a des êtres qui ont cette capacité de créer des mélodies qui vous transpercent le cœur. Pour des raisons comme ça, difficiles à expliquer. Moi, j'ai des souvenirs de peau d'âne enfant, à Noël, le plus souvent, passer à la télévision, regarder ça en pyjama et de me dire, mais enfin, c'est absolument fabuleux de faire chanter la fée comme ça, d'avoir cette mélodie. Et puis tout d'un coup, je me suis plongée dans le travail de Michel Legrand et j'ai découvert que c'était un être multiple, un être incroyable dans sa capacité à se promener dans tous les genres musicaux avec autant de talent. Et ça, c'est assez rare. C'est très, très rare même. Et j'ai fait des découvertes. Et c'est vraiment ce cœur-là qui a parlé. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast I Love Legrand. Vraiment. Parce que c'était sans cesse une déclaration d'amour. À chaque fois que je découvrais un truc sur lui. Et c'est un bonhomme qui peut être controversé par sa façon parfois de s'adresser aux gens. J'ai mis ça aussi dans cette série. Mais musicalement, il a été touché par le divin, par la grâce. I Love Legrand, parce que c'est un des premiers avant la French Touch, avant I Love Paris, qui aujourd'hui font connaître leur musique à l'international. Lui, il a commencé par être connu aux États-Unis avant de faire carrière en France. Il a été aussi la rampe de lancement du premier album de Nougaro, qui est un album majeur dans l'histoire de la musique française et qui est une référence chez les rappeurs. Et évidemment le travail avec Jacques Demy, tous les réalisateurs américains, absolument. Jusqu'à Yentl avec Yentl et avec Nana Mouskouri aussi. Il faut réécouter les titres Michel Legrand, Nana Mouskouri, c'est absolument fabuleux. Nana Mouskouri, elle jazz, elle a un truc dans la voix incroyable. On la cantonne à autre chose, c'est pas vrai. Mais pas plus sur Michel Legrand parce qu'il y a encore le cœur il y a le cœur de Didier qui saigne encore parce qu'il a encore son cœur qui est activé parce qu'on a un live Didier pour Hussard qui va revenir, donc qui est au piano à côté. C'est dommage parce que vous le voyez pas, alors on va tout de suite sur ton Instagram. C'est vrai, vous allez tous sur l'Instagram. Oui, on vient tous avec toi. Il y a même Marie-Paul Bell qui vient voir, donc non. Mais si, elle est là. Mais si, regarde, elle va se joindre à nous, absolument. On vous salue, Marie-Paul. Il va nous faire un extrait de son nouvel album, de son dernier album, qui est le premier album, qui s'appelle Étendard. Oui. Et cette chanson, s'appelle Loin du Sud. C'est tout juste magnifique. On l'écoute tout de suite sur Radio Resto. C'est parti. C'est parti. Normalement. Voilà déjà qu'avant septembre, de nos étés il faut tout rendre. De ces baisers qui jonchent le sol, de ces soleils qui rongent, qui collent, loin du sud, loin du sud. Voilà déjà que vole octobre, nos orchestres nus aux 1000 cordes, et nos amours qui n'ont d'école que les mots doux sur ton épaule, loin du sud, loin du sud, loin du sud. Loin du sud. Au nord les lumières dorment, les
rêve de Porto Vecchio. Et Dieu qu'elles ont l'air connes, serrées au fond de nos métros, loin du sud, loin du sud. Voilà déjà que tire l'hiver, que tombent en pluie les éphémères, et qui jamais ne redécolle comme les souvenirs d'été des hommes, loin du sud, loin du sud, loin du sud, loin du sud. Je vois la mer, 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 je vois la mer. Hussard sur Radio Resto qui vient de nous offrir un nouveau live extrait de son premier album. On a hâte de vous retrouver. Didier, c'était fantastique encore. Didier a tout filmé, bien Hussard, sûr. merci beaucoup. Bravo Hussard. Merci. On va finir, c'est avec toi qu'on finit en beauté. Heureusement que tu es là. Didier, un peu essoufflé. Est-ce que Marie-Paul des boutons sont tombés? J'ai vu Nana Mouskouri cette fois-ci. On touche pas à Nana, on touche pas à Nana. Jamais. C'est Alida qui regardait aussi. Oui. Ça, c'est pour d'autres raisons. Ah, c'était fantastique. Merci Hussard encore pour ce nouveau titre. À toi d'être venu. Merci d'avoir accepté parce qu'en fait, il fallait avoir un petit peu de courage pour rejoindre cette folle équipée. Tout pour voir les boutons de Didier tomber toujours. Ça, je comprends. Il est boutonné, Didier. Mais oui, parce un petit coup de froid. Et la clim. Je vous appelle à nouveau. Voilà, c'est ça. Je vous appelle à nouveau aux dons dans cette émission spéciale sur Radio Resto. Vous avez des dons, même des petits dons. C'est sur radio.resto au pluriel du cœur.org, sur l'appli Radio Resto, sur Radio Player. Vincent, avec toi, on fait le point. Tu es notre baromètre don. Dis-nous tout. Dans 9000 euros, on atteint le 11e camion. Donc là, il faut y aller. 430 968 euros sous mes yeux, 10 camions. 2 heures d'émission après Radio Resto, ça sera terminé, donc on compte sur vous. Là, on est dans la dernière ligne droite. Continuez à donner. Il y a un truc que je comprends pas. Les filles avant, elles ont fait tomber quoi? 2 camions. Ouais, mais la Belgique a beaucoup. Il y a eu un Belge. Il y a un Belge qui est là. Il y a eu la Belgique, ça a raqué. Il y a eu coup de main belge là, dans l'histoire. Ouais, je crois. Est-ce qu'on a des amis suisses maintenant? Ou dans un paradis fiscal? Est-ce que Son camion. en 3 minutes, nos amis de Saint-Barth peuvent appeler, par exemple, pour un petit chèque de 40 000 Juste euros. un camion, 40 000 euros pour un camion. Continuez de toute façon à donner parce que peu importe, même après, vous allez pouvoir réécouter. Non, mais vous allez pouvoir réécouter cette émission en replay. Oui, tout était enregistré. Est-ce qu'on peut effacer le 17h, 19h de dimanche? Manu et Bruno après. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que la page de don va rester ouverte très longtemps, jusqu'à la fin du mois de novembre. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas pu écouter cette émission et que vous retombez sur nous, coucou, en replay, vous pouvez continuer à faire vos dons sur radio.resto au pluriel du cœur.org. Donc vous avez encore le temps pour le faire. On compte sur vous et puis c'est pas encore terminé Radio Resto parce que dans un instant on va laisser notre place. Ah oui, on vient faire la clôture de Radio Resto, c'est l'origine du projet. La fine équipe. Dans les parages. Ouais, Bruno Guillon, Laurent Petit. Petit Guillaume. Mais oui. Petit Guillaume qui est là. Et puis il va y avoir Manu Lévy, bien entendu. Oui. Et puis Romain. Approche-toi du micro, Laurent, fais pas le timide. Laurent, viens. Viens Laurent. Romain. Tous les gens qui ont contribué à la réussite, les gens peut-être un peu dans l'ombre, Romain Colucci bien sûr, à nous reparler des restos, ainsi que le directeur général des Restos du Cœur et certains de nos partenaires, et puis Manu et Bruno. Ouais, bravo.
J'en profite tant que tu es là, Laurent, pour te dire à quel point c'était une joie. Oui. Je parle au nom de tous mes camarades et je sais que voilà, on s'est régalé, on n'a pas vu le temps passer. C'est un vrai privilège que d'être là. Encore un groupe qui va me demander de revenir. C'est pas impossible, mais peut-être pas habillé. Je pense que Didier Varro va faire une proposition en ce sens. Voilà. Donc on voudrait une émission nocturne la prochaine fois. Et moi je propose qu'on publie notre WhatsApp Radio Resto. Je suis pas sûre. Je connais pas ça. J'ai pas très envie. De quoi je parle? J'ai installé un truc, ça efface les messages. On a dit beaucoup trop de conneries sur WhatsApp. Déjà, je voudrais pas qu'on réécoute cette émission, mais qu'on va publier sur WhatsApp. Mais c'est pour la bonne cause, puisque vous allez pouvoir continuer à donner en réécoutant le replay. Merci à avant vous, de vous quitter. Merci à toi, Leïla, qui était notre Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. Je distribue des baisers à vous tous. J'embrasse Hamza et Renaud qui étaient ici pour nous au standard. Vincent qui nous a fait notre point don et daltonien et bientôt célibataire vraisemblablement. On est solidaires, absolument. En régie, Dorine et Yann, bien entendu. Bravo. Tout à l'heure, c'était Nathan qui est de retour. Nathan Drey qui s'est occupé du Flash Radio. Salut Nathan. Hussard, bien entendu, mais je vais te réserver un petit message après, bien sûr. Et puis, il y a notre nouveau journaliste, Tom Fournier, qui nous a rejoint. Bonjour. Salut Tom. Bonjour. Comment allez-vous? Super, c'est à toi qu'on va donner la parole pour le Flash Radio. Pour le Flash Info de 19h, les garçons, un petit mot chacun, si on devait dire un mot pour conclure ces 2 heures-là, vous diriez quoi? Encore. 2 mots, c'est... Encore. Alors, 2 mots, c'est facile. C'est facile pour Fred Musa, mais que vont faire Didier Varro et Éric Jean-Jean avec donc, 2 mots? Il va falloir rendre l'antenne, sinon moi, jusqu'à minuit. J'ai un truc. Cœur à corps. Oh là là. Ah non, tu c'est un poète. Je voulais dire cœur, moi. Ouais. Voilà. Bravo. Et moi, je dis corps. J'ai dit cœur, il a dit poète. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec fou, tout ça? Merci. Et Hussard, toi aussi, j'aimerais ce petit mot. Donner. Comme dirait Enrico, oh là là, super. Merci à tous de nous avoir écoutés. La parole tout de suite à Tom Fournier. Merci. Merci.